Et bonjour à toutes les yeux Claudie, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une rediff de live. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de liker, clocher, vous abonner si ce n'est pas encore fait et apprécier du coup cette superbe rediff montée par mes soins. A plus tard, les yeux Claudie, je vous laisse avec le générique. Tu me menaces en MP et tout, et là tu vas jouer ta pleurnicheuse. Non mais sincèrement, tu te fous de ma gueule ou quoi? Sans déconner là, ouais je te parle, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non, déconner. Je veux dire, arrête ton cirque. Menace en MP de foutre de ma vie. Alors, voilà. Bon bah, repose en paix, Jean-Marie, malgré tout, et effectivement, tous ceux qui sont là, trop bien, machin et tout, faut pas abuser non plus, je pense que, voilà, ne vous réjouissez pas de la mort de gens que vous n'apprécieriez pas, c'est pas une bonne chose, parce que sinon les gens cracheront sur vos tombes aussi, et quelque part, voilà, après on peut rire, on peut ironiser sur des faits, machin et tout, mais de là, voilà, se réjouir de la mort des gens, je pense que ce n'est pas non plus la meilleure des choses, mais voilà, certains ont demandé s'il y avait de la go à l'enterrement de Jean-Marie. Ça m'a fait rire. Voilà, conclusion. Je vous jure, ça c'est Zizou. J'ai vu son tweet, il fait il y aura de la go au mariage de Jean-Marie parce que. Je me suis dit quand même. Mais en même temps, c'était drôle. Alors, du coup, petite actu aposta avant de. Voilà, truc rigolo. Jack le Fou a repéré. Bah merde, attendez, Jack le Fou a repéré ceci, il a repéré attendez, mais merde, du coup, attendez, comment je fais? Ah si, il a repéré il a repéré non, il a repéré, oui, il a repéré Mioub. Et oui, dans Libération, Mioub est une star. 3 influenceurs franco-algériens de la région lyonnaise signalés aux autorités. Bien entendu, cette dame qui dit cette pute qui salit l'islam et tout, et qu'on connaît un petit peu, qui sera donc de la fameuse partie 2 que je n'ai toujours pas sortie. On n'est plus un retard près, en je le dis. Et Mioub, du coup, le délinquant. Non, ce n'est pas lui, bien entendu, mais il est en photo. Je sais, parce que c'est le seul qui apparaît et qui monte sa tête, et que tous les autres sont floutés par rapport à l'application. Et de fait, bah, il se retrouve dans Libération. Donc, est-ce que cela vaudra un jour un article sur Mioub? Je l'espère, je lui souhaite, mais en tous les cas, bah voilà quoi, ça peut laisser confusion. On pourrait se dire Mioub est coupable et recherché dans la banlieue lyonnaise. Bref, donc article qui peut prêter à confusion. Vous aurez peut-être pu le flouter du coup pour essayer de ne pas laisser entendre que, enfin, ne pas laisser croire un seul instant que Mioub serait l'un des gars recherchés. Maintenant, voilà, on arrête les blagues. Maintenant, au-delà de Mioub qui va aller en prison, Mioub, on t'enverra des oranges, on t'enverra de quoi cantiner, ne t'en fais pas. Voilà, le suivant c'est Mélenchon. Alors, je suis pas sûr qu'il canne tout. Pourquoi vous avez supprimé le suivant c'est Mélenchon? J'ai pas compris pourquoi il a été supprimé, c'est ça. Mais vous avez le droit de laisser les gens qui mettent le suivant c'est Mélenchon. Je sais pas qui a modéré ça. Voilà, celui qui a modéré ça, il sera condamné à la lapidation. Voilà. Merci Lily, ne pas oublier le 10 ans de massacre de Charlie Hebdo. On en parlera demain normalement, demain soir je pense que ce sera le mieux pour faire ça. Parce que je voulais prendre le temps et que j'ai un petit documentaire que je voulais regarder avec vous sur Charlie Hebdo qui fait un peu la rétrospective de tout ça et ce qui nous permettra d'être un peu plus dans le sujet. Mais là ce soir comme on a du drama et que ça va prendre un petit temps, bah, du coup je suis obligé d'avancer. Alors on va parler un peu de Bébert. Bébert, spécialiste du drama et des coups fourrés, qui n'en est pas à son premier essai, a décidé de créer un drama. Alors, on se rappelle déjà à l'époque, il avait fait ce petit... voilà, c'est un des tweets parmi tant d'autres, hein, je vous mets très simplement. Je viens de voir une partie de la vidéo de live de Cassius Eddy, qui sont à mon avis un énorme contre son cran. Malgré certaines déclarations de langage guerrier, peuvent faire penser à une volonté de nous combattre. Je vais mettre fin au drama de mon côté. Je le préciserai lors de mon prochain live et donnerai ma conclusion de tout ça. Je laisse la porte ouverte à Jack pour venir quand il veut en space sur X. S'il continue de vouloir nous voir comme des ennemis politiques ou tente de lancer du harcèlement massif contre nous en appelant la majorité silencieuse, je les bloquerai tous. PS, sachez que je suis un militant politique dans le sens où je n'ai pas de projet de société. Je ne suis pas un militant politique, pardon. Je n'ai pas de projet de société à vendre. Ouais, un petit peu quand même. Mais il est où le projet? Il est où concrètement? Alors là, après un petit passage de Jack et de Cassius, je vais quand même le mettre. Voilà, c'est pour un souvenir. Et puis il le voit et après on sait s'il interdit. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas Sexuel, ça il n'y a pas d'amitié dans la politique. Dans la politique, soit on partage la même vision, tu as des gens, Jack par exemple, moi je partage peut-être avec lui 90% de la vision, Cassius à 90%, donc
Je suis pas sûr. Alors, du coup, ça dépend sur quel cas. Alors, parce que alors, 90% avec Jack, plus 90% sur Cassius. Alors que ça se trouve, Jack et Cassius, ils sont pas du tout à 90-90 ensemble. Je pense qu'il y a peut-être du 70. Tu vois, je sais pas. Bon, bah, c'est un autre débat. Je suis pas là pour épiloguer sur un prépuce. On est d'accord sur 90%. S'il y a des gens où je partage pas avec eux, je partage moins de 50%, c'est des ennemis politiques. Tout à fait. Et alors à l'époque, pourquoi ce tweet, vous me direz, pourquoi cette vidéo, etc. Demande à Jack quel est précisément le projet de société l'année dernière, parce qu'en fait, Jack avait dit, voilà, Bébert était d'extrême droite. Alors Bébert, à l'époque, a réagi, et il y a une vidéo qui était sortie avec Touda, où effectivement, il expliquait que Jack le Fou était une sorte d'ignoble harceleur qui aurait humilié une maman, qui aurait voté RN parce qu'elle était fasciste, méchante, raciste ou je ne sais quoi, et que quelque part, voilà, Jack avait méprisé cette femme qui avait vécu une agression en Algérie et qui avait ses enfants aussi pour une autre, qui était partie parce que devenu musulman, que c'était la faute à l'islam et qu'il fallait voter RN pour que ses enfants reviennent vers elle. Voilà. Et Jack avait dit à cette dame, par exemple, que, alors la première témoin d'une agression, que bah, elle était témoin, mais que se réjouir voilà, que des flics tabassent l'agresseur, c'était pas forcément une bonne chose, et pas très, comment dire, humaniste, on va dire, malgré le fait qu'on doit condamner cette personne, peut-être qu'elle a pas à se faire tabasser par la police, parce que du coup, si jamais elle se fait tabasser par la police, ça veut dire que toi, demain, si elle te chope, la police, et qu'elle t'aime pas, elle peut te tabasser aussi pareil, donc t'es pas garanti d'être vraiment aidé, hein, c'est pas forcément une bonne chose. Et derrière, une dame donc qui se plaignait que ses enfants s'étaient convertis à l'islam, et qui votait RN, et il lui avait expliqué que bah, c'était pas une solution, et que peut-être elle devrait trouver des solutions, bah, je sais pas, dans l'histoire qu'elle a avec ses enfants, et peut-être dans un lien social qui serait peut-être plus prédominant pour pouvoir se rapprocher d'eux, que de voter RN, ce qui n'arrangera pas la situation avec ses enfants, ni le conflit qu'elle a, parce que elle a en gros moralisé ses enfants par rapport à l'islam, ce qui n'a peut-être pas aidé à garder le lien social. Et souvent ce que j'ai dit, c'est qu'il faut garder le lien social avec les enfants, parce que si vous coupez toute possibilité de dialogue, bah, effectivement les enfants ils ont peut-être plus confiance en vous, ils vont se détourner parce que considérant que bon bah voilà mon parent n'est plus à l'écoute, donc ça ne sert à rien que j'essaye de persister. Et quand c'est des adultes, il est légitime qu'ils se disent ça malheureusement, ça veut pas dire que c'est une belle chose, ça peut faire du mal à la mère, mais Jack n'a pas été à la harceler. À ce moment-là, Koufre FM, Bébert, avant d'arriver dans les dramas actuels, m'a contacté déjà, et on avait discuté. Et il m'expliquait, oui, tu comprends pas, Jack il est méchant, manani, manana. Et moi je lui dis, mais quand même, tu racontes n'importe quoi. Touda dit plein de choses sur lui, elle prétend que c'est un frériste, frère musulman, et effectivement, Bébert me dit, oui, mais il a quand même des trucs un peu bizarres, genre par exemple, il porte pas plainte contre Marie Joubi, mais par contre, il veut porter plainte contre des apostats, c'est pas bien, voilà, c'est sûrement donc peut-être un frériste, mais je lui ai demandé pourquoi ce serait un frériste, je lui ai répondu pourquoi. Donc tout ça basé sur les allégations de Bébert et sa colère, son seum finalement quelque part contre Jack. Alors là on va se dire mais attendez, Bébert a attaqué Jack pourquoi? Bah parce que c'est un gauchiste. Oui, malgré tout, que vous vouliez ou non, Jack est un gauchiste. En grande partie. Donc, sa partie gauchiste qui a rejeté la partie RN et qui a dit à certains comme William Louis, etc., Bébert peut-être et autres, qu'ils étaient peut-être plutôt de la droite radicale, etc., et que ça ne lui plaisait pas, ça a fortement déplu. Et donc, par réaction, Bébert s'est dit, bah oui, je vais l'accuser d'avoir emmerdé ces âmes-là et de les avoir maltraités dans un débat sur TikTok dont tout le monde se fout, et on va instrumentaliser quand même la peine de ces femmes pour montrer à quel point Jack est un monstre, donc il fait ça, et ensuite, il valide tout ce que dirait Touda sur le fait qu'il serait frériste, machin et tout, donc voilà, Jack le frère musulman. Donc moi j'avais fait des vidéos sur Jack le frériste, avec Touda qui confirmait cette hypothèse. Alors, Koufre FM pourrait dire, mais non, j'avais dit ça. Attention, je pourrais sortir les preuves s'il fallait. Mais aujourd'hui, il n'est pas à son coup d'essai. Donc aujourd'hui, il en est à... Je suis très content d'avoir posté cette vidéo si révélatrice. Et on va regarder tout ça. De ce qui est devenu la gauche, de ce qui a fait fuir le prolétariat blanc vers l'extrême droite. Alors déjà, c'est ce que j'ai expliqué dans ma petite vidéo très courte, c'est pas le prolétariat blanc qui a fui vers l'extrême droite. Voilà. Ce qui a été vers le FN... c'est une grande part du prolétariat, si tu veux. Enfin, de ce qu'on appellerait les prolos, les gens un petit peu pauvres, pourquoi pas, etc., machin. Mais c'est pas que les blancs, en vrai. Il y a des blancs, mais il n'y a pas que des blancs, en fait. Si tu te dis qu'il n'y a que les blancs qui ont migré vers le RN, déçus peut-être de partis comme la gauche, ou je sais pas, les centristes, etc., tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au cul. Et le problème qu'il y a, c'est que, bah, quand tu dis ça,
ça montre ton orientation. Donc quand Bébert avait dit oui, t'as l'air de bloquer quand même sur les blancs, je sais pas quoi, il a raison quelque part, parce que t'aurais parlé de prolétaires. Ah oui, pourquoi pas. Tu parles de prolétaires blancs. Du coup, c'est très axé quand même. Et il n'y a pas que des prolétaires blancs qui votent au FN quand même. J'ai l'impression qu'il y a une forte diversité au FN, qu'on le veuille ou non, que vous le vouliez ou non. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous racistes. Hein. Je pense que la majorité des gens qui votent FN ne sont pas forcément racistes. Par contre, ceux qui votent Zemmour, c'est peut-être un peu différent, tu vois. Ensuite... à croire que pour les gauchistes 2.0, l'extrême droite est une poubelle dans laquelle ils jettent tous ceux qui les dérangent. Paysans, ouvriers, gilets jaunes et maintenant apostats, à force de sucer les babouches derrière vous, ces dernières vous jetteront dans la même poubelle que nous, et ça va arriver très vite. Alors, là-dessus, il pourrait ne pas avoir tort. C'est-à-dire que certains gauchistes, hein, comme Sum41 qu'on va écouter après, ont des propos qui, pour moi, sont problématiques, voire parfois un petit peu en mode complotiste, antisémite, qui sont totalement problématiques. Et effectivement, il y a cette gauche qui existe, hein, où tu as des sortes de militants qui font des appels à la vertu, qui essaient de vraiment te faire des rappels, hein, quelque part, un petit peu, comme ça existe d'ailleurs sûrement à droite aussi, et qui viennent t'expliquer à quel point il faut avoir une vertu militante qui soit au-dessus des autres. Et je vois qu'il y a Naïf et Amir dans le panel, et on en parlera après. Mais d'abord, c'est le réact. Alors d'abord, on va écouter l'objet principal du crime, le montage de Bébert. Parce qu'il y a deux instants. Il y aura deux instants. Il y a d'abord le montage de Bébert, c'est qu'est-ce que Bébert a retenu d'une discussion, voilà. Et du coup, on va pouvoir écouter qu'est-ce que Bébert a retenu. Il répond. Ah non, attendez, je crois que attendez. Est-ce que c'est la bonne vidéo celle-là? Tac. Ah non, ça c'est la réponse. Attendez. Je crois qu'il y a une autre vidéo, normalement, qui est très courte. Attendez, je me suis trompé. J'ai mis la vidéo pour répondre. Parce que je trouvais ça rigolo. Ah, c'est ça. Attendez. Quelqu'un qui sort de l'islam, qui dit je laisse le début, parce que le début, c'est celui qui fait peur. Je crois plus à l'islam. Avec Amir au milieu, alors que c'est pas la chaîne d'Amir, c'est la chaîne de Bébert. Donc tout a été axé quand même pour qu'on se dise, oui, il cible forcément Amir, parce qu'en fait, à la base, hein, Bébert va dans ce panel, je vous donne un peu de contexte, et après on verra le contexte. Il va dans ce panel parce qu'il entend donc des ultra-gauchistes, un peu débiles, un peu anti-Sion, des trucs un peu bizarres là, qui déblatèrent donc sur les apostats, c'est des néo-nazis, machin et tout, et il va essayer de défendre Amir et Cassius. Avec sa position d'extrême gauchiste, hein, il faut se mettre à la position de il est d'extrême gauche lui aussi, mais il va y avoir des gens qui considèrent quand même un petit peu, à mon avis, border sur certains aspects, ou en tous les cas leur perception des apostats, et il va essayer de les convaincre avec des arguments de gauchistes. Vous voyez ce que je veux dire? Des arguments qui permettent, effectivement, qu'ils soient compris entre gauchistes. C'est-à-dire si par exemple je vous dis il faut purger la pensée d'extrême droite dans les courants du jeu vidéo, si je parle à des gauchistes, purger ne veut pas dire qu'il faut les buter, mais juste qu'il faut nettoyer ou essayer d'amener quelque chose, etc. Donc par exemple, je donne un exemple sémantique. Maintenant, on écoute l'extrait. Et qui va faire la propagande aux côtés, c'est-à-dire main dans la main, faire des lives TikTok tous les jours, avec des militants Zemmour qui ont voté Zemmour en 2022, qui ont voté... Alors ça c'est vrai que... Alors 2022, qui? Alors ça dépend de qui parle Sum là du coup, parce qu'après il y a peut-être des panels effectivement où il y a des gens comme ça, mais c'est pas très commun. Alors en tout cas des gens qui ont voté Zemmour aujourd'hui en 2022 dans la sphère Jack, Amir, Cassius, etc. Je vois pas, surtout que William Louis, du coup, il a été mis de côté. Du coup, il y a peu de gens qui participent vraiment, on va dire, à ces lives. Je veux dire, Bébert, par exemple, je crois pas qu'il va beaucoup dans les lives de Jack, je suis pas sûr qu'ils soient en bon terme. C'est RN en 2024, qui croit au grand remplacement, etc., etc. Ces gens-là, qu'est-ce que vous en pensez de ces gens-là? Je crois qu'il parle de Cassius, quand même. C'est que les mecs, ils ont toute la journée... Donc ça, c'est Sum41. Au début, je croyais que c'était trop fou, mais qui aurait rajeuni. Mais en fait, non, c'est Sum41. Ils sont aussi cons l'un que l'autre. Hein. Mais ça, c'est un autre débat, c'est pas le débat de la soirée. Courant, alors que, je sais pas, t'as quitté, tu t'es devenu chrétien, ou bref, t'es devenu athée, passe à autre chose en fait. Donc surtout... Alors, t'es devenu athée, t'es devenu chrétien, passe à autre chose. Alors, vous ne connaissez pas le syndrome du déconverti? C'est quelqu'un qui sort de quelque chose, du coup, il a besoin d'en parler et de montrer que, il en est sorti, puis il a besoin aussi d'exorciser ça, donc du coup, il a besoin peut-être d'informer les gens, etc. C'est une nécessité, en fait, comme une sorte de thérapie, hein, donc... Voilà, c'est un syndrome, c'est un syndrome, c'est pas un syndrome, c'est quelque chose de naturel, on va dire. Quoi. Exactement, des arabes de service et... Voilà, c'est ça le plus important. Arabe de service. Exactement, des arabes de donc service. Donc là, on entend très mal ce qu'il a mis... Alors, voilà, Bébert, petit conseil de montage. Baisse la musique. Comme ça, et puis on entend des arabes de service. On entend rien. On va être obligé de refaire tout après. Putain.
compétent, pas possible. Et Arabe de service. Donc là, voilà, Naïf qui dit des arabes de service, on n'a pas le contexte du début. Donc on a arabes de service, voilà, des arabes de service. Donc Sum qui réagit, oui, c'est ça, des arabes de service, parce qu'il aime bien le terme. exactement, des arabes de service. C'est un terme qu'il voulait employer, donc il l'emploie, lui il est content, mais on va écouter après le contexte. Et des fachos qui s'allient avec des arabes de service. Par exemple, Amir, c'est un petit peu Zineb El Razaoui de TikTok, on peut dire ça. Souvent, on remarque que les apostats ont beaucoup plus le mot islam à la bouche que les actuels. Mais en fait, son but dans la vie, c'était de manger du saucisson au porc. Alors ça par contre, ça m'a fait rire. Il disait oui, il y a des buts des apostats, c'est de manger du saucisson, mais ils y arrivent pas. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, c'est vraiment ce que t'as retenu des débats. Bon, si c'est que ça va quoi. Il y a énormément, il y a 80-90% de fachos qui gravitent autour. Alors ça, c'était une statistique sortie de son cul. Ouais, je pense que vous n'avez rien entendu, mais en gros, il disait il y a 90% donc pas d'apostats, je pense qu'il dit, ou d'apostats peut-être, qui sont d'extrême droite ou un truc comme ça. Mais on va voir, ou du public, je crois. Mais on va voir après justement le contexte sans le... Faut pas faire ça, Bébert, je te jure. Et moi, ce que Là, faut que tu mettes les voix plus fortes en fait et que tu mettes la musique en fond. En fait, c'est la musique accompagne les voix. C'est pas la musique, elle est dessus et les voix elles sont derrière en fond comme si c'était des sortes de chorales un petit peu éthérées. Non, on comprend rien. Ouais, c'est purgé ça. Là on entend purger mais on entend rien. Voilà. Là je sais même plus ce qu'il dit, purger, je sais plus quoi. Est-ce qu'il parlait de son côlon? Alors là j'ai une question. La dernière fois, je vous rappelle que Thierry a purgé une fois mon côlon en enfonçant son poing quand même dans mon cul. C'était en direct, désolé. Bon, justement, Des gens qui se revendiquent apostats, mais C'est peut-être le pire montage qu'on ait jamais... Donc voilà, en gros, Amir, arabe de service, est-ce que Thierry est raciste? Est-ce que... Alors je sais pas ce qui s'est passé, il y a eu le compte qui était bloqué un temps de Koufre, mais en fait j'ai regardé, il est de nouveau là. Donc Koufre réagit à la réponse de truc, on s'en fout un petit peu, parce qu'après on va discuter avec Naïf, donc on va pas écouter la réponse de Naïf et la réponse de Bébert sur la réponse de Naïf. On a Amir qui est là, qui a fait une vidéo, alors... Je vous dis tout de suite la vidéo, comme ça on aura après Amir, donc on en parlera avec lui. Mais il a fait une vidéo très courte, donc c'est très simple de la résumer. Il a expliqué à quel point il a été touché par les propos de Naïf, le terme d'arabe de service, etc. Et surtout, du coup, il a fait une chanson, voilà, derrière, pour répondre plus que réellement un grand truc développé, etc. Il a fait une petite... pas vraiment pour Naïf, hein. C'était en général peut-être, ouais. Ok, bah j'ai cru que c'était plus pour Naïf, d'accord. Ouais. Et bah parfait, bah, du coup c'est bien de le préciser. Et du coup, dans le contexte, on va réécouter pour l'instant, c'est moi qui vais react, personne ne va react pour l'instant à part moi. On va écouter d'abord le contexte du coup de cette discussion, je vais accélérer un petit peu, on va peut-être passer légèrement un ou deux passages, mais on va essayer quand même d'écouter ces passages incriminés, et ensuite, moi je vous donne ma vision des choses, considérant qu'il y a une exagération qui a été faite, me semble-t-il, surtout par Bébert, parce que c'est lui qui a d'abord amorcé, on va dire, la machine à ce sujet, et surtout, moi j'ai écouté le truc, et Bébert, avant d'écouter, m'a contacté. Il m'a contacté il y a 2 semaines à peu près, ou 1 semaine et demie, pour m'expliquer qu'il y avait un dossier. Et il avait commencé à tweeter donc l'affaire avec cette vidéo, le passage, etc. Et il me dit, regarde, il y a Naïf et tout, il a dit des grosses dingueries et tout. Il m'envoie l'extrait, je dis vas-y j'écoute, pas de souci. J'écoute la vidéo, les 1h15 qui sont sous mes yeux. Et je lui dis, écoute Bébert, j'ai écouté, il y a 1h15, il y a à peu près 30 minutes de Naïf. Et je ne vois pas grand chose à lui reprocher, à part que peut-être des trucs je suis pas d'accord, voilà, ça se trouve, peut-être qu'il a été maladroit, qu'importe, parce qu'il est dans un milieu un peu spécial d'un space Twitter qui est avec des gauchistes, donc de la manière dont il va s'exprimer, ça peut être vu comme quelque chose de maladroit, comme par exemple le terme d'entrisme, etc. Mais je lui dis, moi je vois pas grand chose, quoi. Le terme d'arabe de service et tout, j'ai tout entendu, mais je lui dis, ok, en tout cas c'est pas lui qui veut qualifier quelqu'un d'arabe de service, il va utiliser ce terme-là parce qu'il a été employé un petit peu plus tôt dans le live, etc. Et je lui explique tout ça. Et là, il va me dire non, et tout, il va me faire tout un pavé. Alors, je vais pas vous lire le pavé, parce que je vais pas faire de la divulgation de conversation privée, mais en gros, il va essayer de me convaincre avec des raccourcis, donc juste expliquer qu'il y a le terme d'arabe de service, qu'il est avec des gens qui sont, antisémites, machin et tout, et en gros, il me diabolise un petit peu la personne. Et moi, je lui dis, mais je suis pas convaincu, et je lui réponds plus. Et ensuite, il va me spammer plusieurs choses, et il va me dire, invite-le. Il va voir sur Twitter que je propose d'ailleurs à Naïf de venir débattre, parce que je dis moi, il n'y a pas de souci, on fait un débat, on peut en discuter, et il va être là, oui, Naïf, viens, je suis sûr que tu as peur et tout. Moi, je réponds rien. Et sauf que je laisse un peu tasser le truc, je vérifie un petit peu tout ça,
Et du coup, à un moment donné, je vois que enfin, moi je considère qu'il y a une petite injustice là-dedans, et je vais commencer à m'exprimer en disant, bon bah, finalement, Bébert, je pense que tu as fait erreur. Et je pense effectivement qu'il a fait erreur. Par contre, c'est pas la première fois qu'il fait erreur. Quand il explique que Jack est un frériste, ou que Jack a harcelé une femme, ou que Jack a fait du mal à une dame qui a ses enfants qui sont devenus musulmans, qui a voté RN, et qu'il a osé lui dire, oh là là, c'est peut-être pas une solution pour toi, bah, à cette époque-là, avec Touda, je pense que il savait très bien, a très bien écouté, et que bizarrement, son interprétation n'était pas forcément la bonne, me semble-t-il. Et là, on va essayer de vérifier, du coup, tous ensemble. Déjà, avec vous, on va se faire un avis. Moi, j'ai mon opinion, forcément, peut-être qu'elle va changer, hein, mais pour l'instant, en tout cas, mon opinion est assez ferme sur ce que j'ai entendu, et sur la petite manipulation qu'on a essayé de me faire de la part de Bébert, et je n'ai pas apprécié, parce que c'est pas la première fois qu'il vient vers moi pour ce genre de drama, et qu'il essaye de bien orienter la question. Et Bébert, j'ai un message pour toi, si jamais tu ne viens pas ce soir, parce que tu as dit que tu ne viendrais pas, c'est toi qui as provoqué ce débat, c'est toi qui m'as demandé de faire venir Naïf, c'est toi qui m'as dit, ah là là, je veux qu'il s'excuse, ce serait trop bien, parce que voilà, bah, je me suis déjà excusé, faut qu'il s'excuse, c'est un raciste, vas-y, organise ça. Tu peux venir. Mais voilà, c'est à toi d'être un homme, ce n'est pas à moi de faire de toi un homme. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais démontrer que, malheureusement, il me semble que tu as un peu menti. Alors, un peu de contexte. Donc, dans le live, un peu plus tôt, on va se mettre à peu près à 34 minutes, on a une discussion, donc autour des apostats. Il y a Sum, il y a d'autres intervenants que je ne connais absolument pas, et il y a, du coup, Naïf qui va intervenir un peu plus tard. On va écouter un peu le début, le contexte de la discussion. Donc, on me dit, la définition d'être Charlie, c'est d'être pour la liberté d'expression, c'est de pas craindre pour sa vie quand on donne son avis. Donc je réponds, je suis pour la liberté d'expression, je suis pour donner son avis sans craindre pour sa vie. Oui, mais t'as pas dit je suis Charlie. Bah, tu vois, il faut savoir quoi. Donc en fait, ça c'est vraiment, comment dire, quand on force quelqu'un à dire une chose et qu'on connaît le sens qu'il y a derrière, tu vois, c'est qu'on demande un acte de soumission. Tu vois, et ça revient souvent, tu vois. Il faut montrer patte blanche, il faut poser un genou à terre, tu vois. Et ça, c'est ce qui est demandé en permanence. Et je pense qu'on a raison de refuser de poser un genou à terre. Charlie, ça veut dire quoi? Je te dirai si je le suis ou pas, mais d'abord, donne-moi la définition. Donc, discussion... Tous ces gens-là qui attaquent, mais vraiment... classique, hein, de gauchistes, avec sûrement des musulmans aussi, et les filles, ça existe, hein, comme il y a des apostats et les filles, ça existe, comme Fares, par exemple, voilà, que je vais citer, parce que c'est l'un des seuls que je connais qui vote vraiment et les filles, je pense, mais voilà, ça existe, quoi, et il y a aussi, du coup, voilà, des apostats, des musulmans et les filles qui vont être avec des positions à l'Sion, les machins et tout, donc on va écouter. De ouf. Et vraiment, je vous le dis, si vous voulez faire carrière médiatique, politique, ou si vous avez, si pour vous la Légion d'honneur c'est un truc cool, bah soyez raciste, quoi. Soyez vraiment, ça va vous ouvrir des portes incroyables, quoi. Il y a plein de ce que le terme, on dit le terme, je le reprends juste, d'arabes de service qui ont fait ça. Et ça, le pire, c'est que ça paye, en fait. Donc là, vous voyez, il y a citation. Je peux dire, hein, le terme arabe de service, moi, il me choque pas. Il me choque pas du tout, quoi. Mais écoutez bien, là, c'est important, parce qu'en fait, quand Naïf va arriver, il va utiliser le terme. Il va d'ailleurs rigoler un petit peu nerveusement et tout. Je pense que c'est pas pour rien, c'est que le terme il est un peu délicat, mais il l'utilise parce qu'il est employé là pour définir un statut. Hein. C'est comme si je vous disais, comme je l'avais dit par exemple l'autre fois, c'est si par exemple je dis, il y en a qui disent, à l'extrême droite par exemple, il y en a qui utilisent Tanguy Lacroix comme un vinaigre de maison, d'accord? Il l'utilise comme un vinaigre de maison et certains disent ça de lui par exemple. Imaginons je dis ça. Ou que, voilà, on le qualifierait comme ça. Est-ce que ça veut dire que je considère que c'est un vinaigre de maison et que je lui manque de respect? Ou est-ce que je définis une forme de statut qui correspond par exemple à l'histoire coloniale où on disait regardez cet homme qui est le vinaigre de maison de ces blancs et qui du coup est l'esclave de ces blancs, qui en est la victime, etc. machin. Alors par contre, le fait d'utiliser arabe de service comme ça, parce que lui il dit ça me dérange pas et tout, bien entendu c'est pas dérangeant, mais il y a un contexte. Par contre, effectivement, s'ils avaient utilisé le terme, alors là je sais pas pour Sum, là on va écouter un petit peu, parce que moi j'ai pas écouté toute la grande partie avec Sum en me concentrant à 100%, j'ai beaucoup écouté la partie avec Naïf après. Mais malgré tout, si lui il utilise le terme pour dire ah, c'est un arabe de service, là c'est un peu un manque de respect s'il le définit pas comme justement une sorte de problématique, soit de soumission par rapport à une autorité du blanc, je sais pas quoi, machin et tout. Donc ça c'est pour ça que le terme d'arabe de service, il y en a ils m'ont dit, oui, il y a juste le mot arabe de service, c'est déjà du racisme. Non, en fait, ça dépend comment tu l'emploies, ça dépend ce que tu dis. Si tu dis le mot arabe, c'est pas raciste. Si par contre je te dis sale arabe, là ça devient raciste.
Tu vois, si par contre je te dis t'es un arabe, si t'es arabe, bah du coup il y a rien de raciste en fait. C'est à un moment donné il y a des contextes à prendre en compte quoi. Sinon bah en fait on fait plus rien, on dit plus rien, ou sinon tout est interdit, ou sinon tout est complètement con. Enfin je sais pas. Et mais Malcolm X, il en parlait. Des nègres de maison et des nègres des champs, tu vois, il en parlait. Et c'est exactement ça. T'as des arabes de maison, t'as des arabes des champs. Exactement la même chose. Et là, du coup, pareil, il définit un contexte malgré tout. Alors, pourtant, Sum, c'est quelqu'un qui me déteste, hein, et que j'aime pas du tout, et que je considère comme un harceleur, j'ai déjà dit dans ma vidéo. Mais pour le coup, je peux pas lui dire, là, par exemple, que c'est un terme raciste, parce qu'il précise, du coup, le contexte de pourquoi il utilise ce terme-là. Donc, pour le coup, c'est défini. Pareil. Rapport, tu vois. Attends, ouais, mais précise là-dessus. Moi, je trouve toujours que c'est raciste. Hein. Je trouve toujours Mais que bon, on en parle après, pas de soucis, on en parle après avec grand plaisir, mais juste je fais le react un petit peu parce que ça va être un tout petit peu long pour le début. J'ai avancé un petit chou là. En fait, c'est ça. Et voir le. Ils arrivent pas à comprendre. Enfin, c'est un. Il est où à peu près Pas de vendeur qui. Je crois qu'il arrive tard. Qui était plus contre l'immigration, qui posait de l'heure, soit antisémite. Ouais, là on change de sujet, c'est dans le. Il est où Thierry? Dérange. Si je peux, je vais. Ah, et si tard que ça, moi qui les connais c'est en pas très privé, long. Hein. visible Voilà. sur Internet. Space, c'est que les mecs, ils ont toute la journée le nez dans le Coran, alors que, je sais pas, t'as quitté, tu t'es devenu chrétien, ou bref, t'es devenu athée, passe à autre chose en fait. Je sais pas si t'es chrétien, mets le nez dans la Bible, enfin, je sais pas, va à l'église, prends ce temps-là en fait, tout simplement, et fais table rase au passé, c'est ça. Non, après, si Alors déjà, si t'es chrétien, que t'as quitté l'islam, bah du coup t'es pas dans, souvent t'es pas dans la team aposta, Amir, Cassius, etc., Jack et tout, parce que bah, voilà, c'est pas non plus, dire c'est pas le meilleur endroit pour pouvoir s'épanouir si jamais t'es chrétien, mais c'est logique. Mais par contre, oui, si t'es chrétien, oui, mais en fait les gens ils font ce qu'ils veulent, voilà, jeune homme. Par contre, si vous m'écoutez, jeune homme, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, ils ont le droit de parler ce qu'ils veulent, malgré tout. Si je peux me permettre de dire, si tu levais la main. Attends, juste avant l'avis, les apostats. Moi, je pense vraiment que quand t'es apostat, que t'es dans une culture, que c'est mal vu par ta famille, ça peut causer une souffrance. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et ça, il faut en parler. Mais le problème, c'est les apostats qui se jettent dans les bras de l'extrême droite et dans les bras du néonazisme. C'est ça qui me dérange. Alors, le problème, c'est peut-être là, par exemple, dans le propos qui va être dit par Sum, et c'est ce qui va être en opposition après, c'est le terme déjà de néonazisme. On peut parler, par contre, de la cointance de l'extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite drague énormément, comme moi, je connais, par exemple, dans le milieu politique, le côté drague de la droite radicale, on va dire, qui viennent nous voir et qui nous sollicitent, comme on va les solliciter aussi par moment. Je pense qu'il y a le même phénomène effectivement chez les apostats, mais ça c'est dans tous les courants où il y a de la politique, et effectivement la droite va essayer de, comme la gauche, faire de l'entrisme, hein, parce que c'est effectivement le terme. Je suis d'accord, ça peut être autant compliqué qu'une famille chrétienne dont la fille devient musulmane aussi, et de rencontrer les mêmes problématiques. Oui, blabla. Oui, mais par contre, du coup, il faut en parler pour tous. Voilà, ça c'est important, il faut en parler pour tous. On me dit non, mais après, je suis désolé, Amir, je sais, ça te démange, il faut te gratter, je suis désolé. Qu'on ferait des. J'avance un peu. Voilà, c'est parti. Bah, c'est long, j'ai un boulot, moi. Ouais, désolé. Essaye de mettre un peu de contexte. C'est long, là. Oui, ben, un peu de contexte. Je veux montrer quand même comment ça s'est passé, sinon, c'est pas possible. Oui, je voulais un petit peu de contexte. Je suis désolé, mon gros. Visible sur Internet, des apostats, il n'y a que Amir, qui est un ex-musulman. Le reste, Jack le Fou, il n'a jamais été musulman. Cassius, j'en parle même pas, quoi. Voilà, quoi, et tout. Mais il y a des choses, tu vois, parce que je sais qu'avec Sum, on a eu une petite divergence sur les stratégies de... Une très grosse. Oui, il y a déjà tension entre les deux. Faire ce qu'il faut pas faire et tout ça. Et moi, je crois que la gauche, c'est un peu comme le vélo, tu vois, ça s'oublie pas. Et je pense que ce qui est très très important, c'est de maintenir le dialogue, tu vois. Et là-dessus, je rejoins pas certains camarades, tu vois, qui veulent ostraciser les gens et dire c'est des fachos et tout. Oui. Je pense que l'un des trucs les plus importants qui est dit, c'est ça. Alors, mais... Oui, il y a des propos de fachos et moi je me gêne pas pour le signaler sur Twitter ou en vidéo sur ma chaîne YouTube. Il y a aucun. Ça c'est sûr. T'as fait chier du monde, Naïf. Un souci là-dessus. Et je dis par contre, ce que je cherche à maintenir au sein de cette sphère qui est quand même assez nouvelle, quoi, parce que moi, à titre personnel, il y a 1 an et demi, tu me disais apostat, je savais pas ce que ça voulait dire. Je le dis très clairement. Au fin de cette sphère-là, il faut que la gauche soit présente. Et pour que la gauche soit présente, il faut quand même, à mes yeux, éviter le signalement de vertu et ce genre de choses. Et je pense qu'il y a quelque chose à construire là-dessus. Après, je me trompe peut-être, hein, Sum, je sais que tu m'es bien rentré dedans sur Twitter. En disant... Tu te trompes très sûrement, mais bon. Voilà, je me trompe peut-être, mais j'ai quand même envie d'essayer. Et moi qui les connais en privé, parce que ça, je pense que toi, t'as pas ce luxe-là, Sum, moi qui les connais en privé, j'ai pu mesurer, tu vois, les contradictions qu'ils ont entre leurs propres convictions
Et la Alors déjà, on est moins sur le discours radical qu'on aurait entendu par petits moments sélectionnés. Mais Zemmour, peut-être que Zemmour est très sympa en privé, hein. C'est pas une question, c'est pas une question. Non, c'est pas la question, je suis d'accord avec Ah, Sam n'a pas compris le propos, hein, c'est pas la question du tout, il parlait pas de Simon, il parlait des gens, du coup, qui sont intéressés par des discours et des idéologies, il dit, voilà, il faut garder le contact avec eux, on parle pas de Zemmour ou de je ne sais quoi. Mais tu vois, par exemple, la lanterne, t'as vu comment j'ai réagi par rapport à la lanterne? Là, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, je pense que Cassius, c'est clairement une personne d'extrême droite, raciste. Ah, je pense que tu te trompes, mais ça, c'est un autre débat, on en parlera ça, après. il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est un cas particulier dans le sens. Est-ce que je peux répondre à ça là? Vas-y, est-ce que je peux répondre? Vas-y, et au pire, on va ouvrir le dialogue et on rappellera. Le truc, si tu veux, quand je dis ça à Sam, c'est parce que je veux évacuer tout de suite ce débat-là. Faut bien comprendre un truc, c'est que là, je suis en train de parler en face d'un ancien musulman, puisque c'est un ex-musulman aussi, Sam, il faut le savoir, hein, je veux dire. Ça s'entend un petit peu, j'avoue. Mais je un savais ex-musulman d'extrême gauche, comme moi je suis d'extrême gauche et j'ai pas honte de le dire, hein, voilà, et je veux évacuer tout ça rapidement pour éviter de rentrer dans un débat comme on a vu avec Mulch le classique, et Jack Le Fou, tu vois, qui dure pendant 2 heures à savoir si Hitler est d'extrême droite ou pas, quelle est la définition, quel est le truc, quel est le machin. Il y a une meilleure formule pour ça. Alors, oui, non mais tu vois, c'était pas. Alors, Amir, tu sais pas avec qui je discute. Alors, Amir, tu sais pas avec qui je discute à ce moment-là. Et moi, le but, si tu veux, c'est d'éviter de rentrer dans ce débat-là. Donc c'est aussi ça, tu vois. Après, moi, si tu veux, on peut revenir sur les définitions de ce qu'est l'extrême droite, de ses courants historiques, de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je précise, je veux dire, extrême droite, ça veut pas dire que ça veut dire que t'es un nationaliste, t'es pour un système plus autoritaire, mais ça veut pas dire que t'es un gros néo-nazi qui a envie, qui a des posters de tonton Adolphe chez lui. Et moi, quand je dis ça, c'est parce que je veux pas rentrer dans ce débat avec lui. Tu vois, c'est tout. Ça va pas plus loin. Je veux pas rentrer dans ce débat avec lui. Je veux évacuer ça rapidement. Et ce que je veux, c'est, entre guillemets, lui faire comprendre de l'intérêt, tu vois, de discuter avec des gens comme toi, comme Cassius, tout ça. C'est ça mon objectif. C'est tout, dans le débat. C'est pas de dire « Ah, regardez, elle est d'extrême droite, c'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc, quoi. Moi, l'objectif, c'est d'évacuer ça tout de suite. Je veux pas rentrer dans ce genre de débat à ce moment-là, Amir. C'est tout, ça va pas... Amir, vas-y. Après, juste un truc. Vas-y, après, Amir. Voilà, Zioclo, moi je suis pas venu là, tu vois, pour faire un débat, tout ça et tout. Là-dessus, je vais pas rentrer là-dedans, je vais pas rester 3 heures. Je tenais à dire quelque chose, quoi, c'est que, bon, le débat, tu vois, là-dessus, moi, mon opinion, elle était très claire, c'était ça. Visiblement, c'est un échec, ça n'a pas marché, donc voilà, moi, j'ai bloqué tout le monde sur Twitter et je me mêlerai plus de ces histoires parce que, voilà, croire que je pouvais arriver à maintenir un dialogue, tu vois, entre des ex-musulmans d'extrême gauche comme Somme, tu vois, et puis la sphère Jack et tout ça... Je me suis trompé, ça n'a pas marché. Voilà, Bébert a tout fait voler très rapidement. Et puis après, je voulais te dire à toi, Zioclo, je voulais te dire merci, tu vois, d'avoir essayé un petit peu de calmer le jeu et tout ça. Puis je voulais aussi dire merci à Caltech Tech, là, ton modo, qui m'a envoyé un message qui m'a fait très plaisir, très sincèrement. Même si lui et moi, on s'écharpe très souvent. Est-ce que j'allais dire, vous engueulez d'habitude. Voilà, c'est bien, moi, c'est assez violent sur les réseaux parfois, mais je voulais le remercier là-dessus. Et après, finir par le fait que j'en veux à Bébert. Parce que avec ces histoires de montage, à prendre des trucs, tu vois, des propos particuliers et bloquer sur des phrases, il a complètement invisibilisé, tu vois, le fond de mon message, qui était, tu vois, parce que là, je parle à des gens d'extrême gauche, quoi, tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Le fond de mon message qui était, il faut maintenir un dialogue, tu vois, c'est ça le plus important, c'est tout. Et ça, bon, j'en veux à Bébert pour ça, quoi. Là-dessus, je le cache pas et je lui en veux pour ça, quoi. Okay. Parce qu'il a un peu tout foutu en l'air, je pense. Et enfin, je terminerai ici par un truc. Amir, sincèrement, je garderai du respect, il n'y a pas de souci. Tu vois, mais il y a 2-3 trucs. Après, il faudrait qu'on en débatte tous les deux et qu'on en discute tous les deux. Et je te présente mes excuses, tu vois, pour ce qui a été dit dans ce space, bien que je connaissais personne. On n'a même pas besoin. Voilà. Pas besoin, t'inquiète. Je connaissais personne à part Somme dans ce space. Mais par contre, moi, je reste, tu vois, mec d'extrême gauche. Et j'ai pas honte de le dire, tu vois, je suis un anticapitaliste. Ça veut pas dire que pour autant je suis un stalinien, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais je te présente mes excuses parce que c'est justement ça, tu vois, quand j'ai dit arabe de service à ce moment-là, si tu veux, c'était pour faire comprendre à Somme que si, ça quand même, tu vois,
quand on te balance comme ça a un petit côté raciste quand même. C'est pour Tu ça vois, qu'il t'a c'est ça, sorti, toi t'es l'objectif, blanc, après il y a eu le côté, ouais, toi Voilà. t'es un blanc, Non, mais etc. ça c'est un autre débat encore. Ça, On y est l'histoire, revenu après, voilà. Non, toi, mais c'était t'es rigolo. blanc, tout ça, c'est un autre débat. Et petit astronome qui dit Naïf moi, reproche à l'objectif, Bébert. c'était ça, quoi. Ouais. Et alors, par contre, il y a petit astronome qui dit un truc qui est pas fou sur Sum, c'est en gros Naïf reproche à Bébert ce que Sum fait depuis des lustres, c'est-à-dire personne avec qui il parle de base. Oui, non, mais après, il connaissait pas forcément beaucoup Sum, je pense, mais oui, Sum, de toute façon, tout le monde sait voilà, que c'est un profil particulier sur Twitter et que voilà, il est prompt aussi à tronquer des propos. Il m'avait sorti des propos de Jack en me disant qu'il avait dit. Non, c'était pas lui, mais c'était Sum qui avait fait un tweet en disant que Jack avait dit que les Africains étaient des low IQ, et en fait, c'est pas du tout ça. Il fait que ça. C'est pas du tout ça, donc voilà. Donc Sum, moi je sais que j'ai une grande méfiance, mais on va dire que Naïf, le connaissant depuis quelques années, et pourtant Dieu sait qu'on n'est pas d'accord souvent, mais il n'empêche que pour le coup, là, j'ai pas la même perception. Alors j'ai donné la parole à Amir, parce que bah, du coup il est concerné, et c'est lui qui a été aussi pas mal touché par rapport à ça, donc je te donne la parole sur tout ça, vas-y. Merci mon ami. Salut Naïf, je vais te dire, t'as même pas besoin de t'excuser. Et juste, si tu te souviens, quand tu m'avais contacté, moi j'avais juste vu la partie courte, tu vois, de Bébert. Et quand moi j'ai vu la partie courte, je me suis dit c'est un montage. Je t'ai entendu dire ça, je me suis dit il doit y avoir un contexte. Et franchement, je t'ai même dit, calcule même pas, on s'en fout. Après coup, au fait, j'ai regardé la version longue. Et moi, jamais je penserais que... Bah, en tout cas, pour l'instant, j'ai aucune raison de penser que Thierry est raciste. Voilà. Et même Sum, je ne suis pas certain, tu vois. Non, je Parce que la seule chose que je peux dire... Voilà. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que les propos qui ont été tenus, c'est des propos racistes. Et l'excuse de Malcolm X, il a dit beaucoup de choses qui sont bien. Mais sur cette histoire de nègre de maison, c'est pas parce qu'il est noir qu'il a pas eu des propos racistes. Pour moi, même lui, quand il désigne des nègres de maison ou des trucs, des champs ou je sais pas quoi, c'est des propos racistes. Pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il est raciste. Alors après, mais les c'est propos possible qu'il a tenus, c'est des propos racistes. Alors en fait, ça dépend. Parce que il peut... En fait, ça dépend. Il a défini le truc pour moi. Le fait qu'il le définisse, c'est pas forcément raciste. Après, s'il le pense fondamentalement en mode ouais, c'est quand même ça, tu vois, ce qu'ils sont. Ça peut être d'une certaine manière raciste. Alors que je pense que par contre, pour le coup, quand Naïf l'emploie, il l'emploie pour faire référence au terme qu'il a employé. Tu vois, et vraiment pas parce que c'est... vraiment, pour moi, c'était pour faire référence à son terme, justement, en mode c'est ça que t'as employé, du coup, j'utilise le terme que tu comprends. Oui, Thierry, oui. C'est pour ça. Thierry, je suis d'accord avec toi. Voilà, exactement. Thierry, mais Sum, je suis d'accord avec toi, par contre, que c'est différent. C'est plus touchy pour Sum. Mais c'est pour ça que je dis que Bébert, là-dessus, il a manipulé, en fait, le propos de Naïf pour faire dire. La version longue. Voilà, non, mais moi, je veux pas tomber dans l'incrimination aussi de Bébert. Bébert, moi, je lui ai dit merci juste parce que j'avais aucun moyen d'avoir écho de cette discussion-là. Voilà. Mais par contre, le montage, c'est vrai qu'on comprend pas tout. Mais moi, je lui dirais merci de m'avoir donné l'information et surtout la version longue que j'ai pu écouter entièrement. Maintenant, mettre sur la table le terme arabe de service par Sum, c'est des propos racistes. Thierry, moi, tu sais, j'ai un principe qui m'est cher et que j'utilise tous les jours dans mes débats avec les musulmans sunnites, avec n'importe qui, c'est le principe de charité. C'est pas parce que la personne a dit quelque chose que je vais... en fait, j'attribue ou je présume... Comment ? Le bon soupçon, comme dirait je présume pas la malveillance en premier. Je présume d'abord l'incompétence. C'est qu'à ce moment-là, Thierry, je sais pas pourquoi... Oui, une maladresse, etc. Ouais. Thierry l'a donné comme excuse. Oui, je ne savais pas que j'étais enregistré. Mon frérot, enregistré c'est pas la meilleure excuse. Je parle à un mec qui tient des propos comme ça, je vais de suite le rétamer, sa mère. Parce que je vais te dire un truc. C'est ça. Attends. Thierry, après tu rebondis. Après tu rebondis sans tout. Thierry, je vais te dire un truc. C'est pour un apostat comme moi, de mon expérience. Je veux pas généraliser les apostats parce que ça n'a aucun sens. Le seul point commun, et d'ailleurs je veux pas qu'on me m'assimile à un Farès, par exemple. Je veux pas. Parce que j'ai pas la même méthode que lui. Fallacieuse. Et en plus, j'ai pas les couilles de venir défendre mes idées. D'accord ? Je cours derrière lui depuis des mois pour qu'il vienne défendre ses idées. Je veux pas qu'on m'assimile à ça. Et pareil, je pense que Thierry aussi, parce que je te connais depuis un moment,
et je te fais confiance, je pense que t'aimerais pas qu'on t'assimile à des gens, même s'ils ont la carte je suis de gauche ou d'extrême gauche, qui tiennent des propos racistes. Je ne pense pas. Et d'ailleurs, tu l'as dit, tu vois, tu m'as dit, je ne veux pas qu'on m'assimile à ces gens. Et voilà. Moi, le problème quand je sors d'une communauté... C'est pas que ça, c'est que je les connais pas, ces gens. Et après, quand on vient d'après ce que tu as connu d'eux, d'après ce que tu as connu d'eux, tu veux être assimilé à eux? C'est-à-dire, ton expérience. D'après ton expérience que tu as eu avec ces gens, moi, avec Somme, est-ce que tu veux être assimilé à ce Je ne défendrai pas son propos sur arabe de service parce que, comme je te l'ai dit, voilà le problème. Voilà le problème. Raciste. J'ai l'impression d'être face à un musulman sunnite à qui tu dis est-ce que t'es sunnite, est-ce que t'es musulman, est-ce que tu crois en Allah? Il commence à danser. C'est ça le problème. En fait, moi qui est sorti d'une. Mais ça marche pas comme entre ça. Guillemets. Ouais, c'est pas grave, t'as pas répondu. T'as eu la chance de répondre, t'as pas répondu. Après, il pourra répondre, mais là, c'est vrai. Vas-y. Plus tard, il pourra revenir et me corriger. Et je retirerai. Le problème, quand tu sors d'une communauté, quand tu sors d'une idéologie à laquelle tu t'inscris, et que tous ceux qui sont inscrits à la même communauté, il y a un biais. Un biais de... Je vais pas parler d'eux. On va pas laver le linge sale devant tout le monde. Non, frérot. Non. Moi, si j'étais... Même quand j'étais musulman, il y a un qui débarque, qui me dit « Je veux me marier avec une petite fille », je vais lui dire « Je vais le dénoncer à la police. » D'accord? C'est pareil. Et aujourd'hui, c'est pour ça que moi, je me définis pas marxiste. C'est pour ça que moi, je ne me définis pas de gauche. Parce que c'est trop flou. C'est trop flou. Pour moi, c'est trop flou. Je peux pas être d'accord sur tout. Et quelqu'un qui me dit « Je suis de gauche », et alors, qu'est-ce que tu penses? Si tu viens et tu mets sur la table d'une manière comme ça des propos antisémites, des propos complotistes et arabes de service, des propos racistes, je me dissocie direct et je le rétame. Souvenez-vous, le jour où Jack a été face à un militant 2D, il a été tranquille, calme, mais il l'a rétamé. En bonne et due forme. Moi, le jour où j'étais face, voilà, chez Cassius, j'étais face à un kémite qui disait sans religion, mais je suis kémite. Et qui est racialiste, je l'ai rétamé. C'est pas parce qu'il n'est pas musulman que je vais être tranquille, cool avec lui. Non, moi j'ai ni un problème avec les musulmans, ni un problème avec un marxiste. Par contre, si t'as des idées nauséabondes, barbares, racistes, totalitaires, je te défonce. Même si tu me dis je suis d'extrême droite et je votais les filles. Un truc sur les 90%, je suis d'accord avec toi Thierry, j'ai vu dans ta vidéo, bah tu l'as sorti comme ça du chapeau, ça arrive des fois. On essaie de s'améliorer, de ne jamais le faire. Moi, contrairement à toi, c'est pas moi qui l'ai sorti. Quand ils ont sorti du contexte que j'ai dit 15% des musulmans sont des terroristes, c'est pas ce que j'ai dit. Le chiffre, c'est pas moi qui l'ai ramené. La première chose à retenir, c'est Murtad qui est venu ramener ce chiffre-là, d'accord? Moi, mon erreur, c'est que je lui ai pas demandé de source, j'aurais dû. Et quand moi je l'ai repris, j'ai dit potentiel. Il y a le potentiel qui passe à l'acte. C'est différent. C'est différent entre être terroriste et faire des trucs et avoir le potentiel. Et même le chiffre, comme j'ai dit, il sort de mon cul. Voilà, je l'ai jamais vérifié, je sais pas s'il y a une étude, je sais pas. Voilà. Pareil que toi. Le problème que quand je suis d'accord avec Somme, Charlie, je suis Charlie. Quand Somme, voilà, je peux lui donner raison sur une idée. Quand il dit ouais, quelqu'un qui m'oblige, est-ce que t'es Charlie ou pas, je vais pas poser mon genou tu me définis Charlie. Je suis d'accord avec lui. Si lui il est pas à l'aise, il sait que les gens l'utilisent dans n'importe quel sens et des sens avec lesquels il n'est pas d'accord, il a raison de demander la définition. Mais quand nous on fait la même chose, quand Cassius Lady chez Bad Mulch, elle dit attends. Définis-moi toi, qu'est-ce que tu veux dire par l'extrême droite? Qu'est-ce qu'il sort dire? Elle soutient Zemmour. Et tu sais quoi? Il y a même un raccourci plus tard chez Somme dans ce live-là, où il dit c'est une militante... Amir traîne avec des militants Zemmour. Depuis quand Cassius est une militante Zemmour? Depuis quand? Et ça, pour quelqu'un qui nous soutient, qui nous comprend, qui a parlé avec nous pendant des semaines, tu peux pas laisser passer ça. Parce que ça, c'est ce qu'ils font tous les jours. Est-ce que tu... C'est ce qu'ils font tous les jours. Est-ce que tu Fares, Tom et plein d'autres. T'es en train de me reprocher. Amir, t'es en train de me reprocher quelque chose. Je pense que là, tu t'es pas rendu compte. Je suis sur un space Twitter qui n'est pas le mien. Je ne peux parler que quand on me donne la parole. Je ne peux pas relever
toutes les conneries qui sont sorties, tu vois. Il y a un moment aussi, il faut s'en rendre compte. Moi, j'ai le droit à 30 secondes de parole, je balance mon message, après j'ai de nouveau le droit, parce que vous n'avez pas, là, il n'a pas sorti la deuxième partie de cette conversation, quand je m'engueule avec eux en leur disant, dans ce que vous dites, il y a des relents antisémites dans ce que vous dites, tu vois, et tout ça, il y a quand même un côté un peu relent antisémite, tout ça, complotiste, où j'essaye de leur expliquer les différences entre l'antisémitisme et le racisme classique, quelle est la particularité de tout ça. On vient me parler de lobby sioniste, où je leur explique, mais bien sûr qu'il existe peut-être un lobby sioniste, tout comme il existe un lobby musulman, ce que tu veux, ce qui est important, c'est de savoir le poids que ça a. C'est ça. Et ça, vous surestimez, vous avez rien pour prouver le poids que ça a. Je veux dire, voilà, quoi, toutes ces histoires, forcément, il y a toujours des gens qui s'associent pour défendre leurs intérêts et leurs convictions. T'as eu l'opportunité dans ta vidéo où t'étais tout seul. T'avais l'opportunité de revenir dessus quand t'étais tout seul dans ta vidéo. Merci de l'avoir retiré. Mais j'avais l'opportunité de revenir dessus. Dimanche que qu'est-ce que t'as fait? Ça t'avait pas convenu. Mais et le problème, c'est que qu'est-ce que t'as fait? Mais je l'attribue à l'incompétence ou peut-être t'as pas trouvé le moyen de régler ça. Eh ben, au lieu de parler de quelqu'un qui était pas dans le sujet, la lanterne, parle de ça. Ce mec-là, Somme, qu'est-ce que t'as fait dans cette vidéo? La seule chose, c'est sortir la seule parole qui était positive et je te rejoins. Et tout le truc, tu l'as occulté. Mais non, tu le défonces. Sur tous ces trucs-là, quand il dit nazi, je le défonce. Quand toi tu dis que Cassius est d'extrême droite et raciste, tu te corriges et tu montres que t'as eu tort. T'as pas compris, ma vidéo, je réponds à Bébert. C'est pas à toi que je réponds, c'est pas à Cassius, c'est pas à Somme. C'est à Bébert que je réponds. À Bébert. Bah oui, tu réponds à Bébert. Concernant son montage. Il faut repréciser le contexte là. Moi, ma vidéo, elle est pas là pour revenir sur les conneries qu'ont pu dire Somme ou ce genre de truc. J'ai été très clair dans la vidéo. Important. Je le dis, pour toi c'est le plus important. Pour moi qui subis une shitstorm énorme sur les réseaux sociaux où tout le monde vient m'insulter d'un seul coup, alors que mon objectif de base c'était de défendre le fait que il faut maintenir un dialogue, tu vois, moi je réponds à Bébert. Je suis pas là pour accuser Amir, pour machin, je réponds à Bébert et je précise le sens de mes propos à moi. C'est pas à moi de, tu vois, enfin je veux dire, c'est pas ça l'objectif de la vidéo, quoi, de défoncer Somme ou les conneries que ces gens-là que j'avais jamais croisés ni d'Adam ni d'Ève peuvent sortir. Je les connais pas ces gens-là. Moi j'y suis allé sur ce space à cause de toi, Amir. J'y suis allé parce que t'as fait une sortie sur le RN. T'as fait une sortie sur le RN. T'as beau me dire, Amir, que t'es toujours apolitique et tout ça, mais que ça te fait chier ces trucs. T'as fait une sortie sur le RN, ok, qui à mes yeux était un petit peu problématique, ces comparaisons et tout ça. Je t'ai défendu. Ouvertement sur Twitter, je t'ai défendu. Je me suis fait défoncer par ça. Il m'a envoyé un message, tout ça, en me disant que j'étais ou un faux cul ou complètement débile. Je vois qu'il est sur un space. J'en profite pour aller lui parler et défendre cette position-là. Et c'est ce que j'ai fait dans ce space, si tu veux. Et après, il se passe des choses dans ce space, si tu veux, donc moi, je suis pas sur mon live, quoi, tu vois. C'est pas mon live, je peux pas couper la parole des gens quand je veux, faire ce que je veux au moment où je veux. Donc je vais sur ce space pour régler mon problème avec Somme. Voilà, mon désaccord profond avec Somme sur les stratégies qu'il faut avoir par rapport un peu à cette nouvelle sphère. Et c'est tout. Et quand je note... je sais pas si on oublie tout ça. Est-ce que Cassius est raciste? Comment? Cassius a des Cassius est raciste? Non. Est-ce que Cassius est raciste et militant d'extrême droite? Merci. Donc tu ne peux pas qualifier quelqu'un de raciste. Tu l'as dit. Tu l'as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Oui, je suis d'accord avec vous. Cassius est raciste et d'extrême droite. Je vous le concède. Ouais. Alors Amir, laisse-le développer. C'est pas comme ça que je balaye. Oui, laisse-le développer. C'est pas comme ça que je balaye. Je peux dire, vas-y, tu sais quoi? Disons que t'as raison, que Cassius est d'extrême droite et on continue. Mais tu confirmes pas. Et en plus, ça, c'est un propos qui revient à répétition, qui est martelé pour que des gens qui n'ont pas l'habitude de vérifier soient convaincus. À un moment, faut arrêter, les amis. À un moment, faut arrêter. Et on peut pas venir après pleurer de la malhonnêteté de certains quand
Tous les jours, il y a des gens, ils ont des propos malhonnêtes. D'accord. Comme Fares et comme d'autres. D'accord. Alors, peut-être pas si les Fares, il peut pas venir répondre, mais voilà. Non, puis surtout, il peut pas venir. Vas-y, de connaître absolument tout ce que disent les gens. Moi, je te parle de toi. Et toute ta commune. Là, je t'ai donné ton avis. J'ai demandé ton avis. Moi, je t'ai demandé ton avis. Ouais. Alors, vas-y, Thierry. Moi, tu me demandes mon avis, et je l'ai déjà écrit à Cassius quand elle a sorti chez Badmuch la dernière fois. Ouais, les wesh et les wallah qui sont en bas de l'immeuble vis-à-vis des Français bien de chez nous. Ouais. Ça, ce sont des propos à connotation raciste. Et je lui ai déjà dit. C'est tout, ça va pas plus loin. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Raciste. Tu sais pourquoi. Après, c'est vrai que s'il y a le terme. Attends, Amir, 2 secondes, Amir. Sinon, rabure que putain de Mike, hein. 2 secondes, je veux dire un truc. C'est vrai que si le terme de dire les Wallah et les Français bien de chez nous, pour moi, français, c'est vrai que c'est. Voilà, tous les gens qui sont français, tu vois. Donc, bien de chez nous, c'est pas. Le terme pourrait être considéré. On pourrait considérer que c'est crypto-droitard, tu vois, mais c'est pas grave, tu vois, mais c'est crypto-droitard, quoi. Vas-y. Je t'ai dit, sur le truc. Pour moi, il y a des relents, il y a des propos à connotation raciste. Est-ce que ça veut dire que c'est une grosse raciste ? Est-ce que ça veut dire que c'est une grosse raciste, machin et tout ça ? Je n'en sais rien, tu vois. Pas besoin de grosse. J'ai de la sympathie pour elle, tout comme j'en avais pour Bébert aussi, tu vois. C'est pas, je vous déteste pas, quoi. Moi, je suis pas là à dire les gros nazis et tout ça, quoi. Donc c'est pas le sujet, Thierry. Le fond de mes propos. Pas le sujet. En fait, il y a des gens. Il y a des gens qui passent leur temps à militer contre des idéologies qui sont sont dangereuses. C'est pas une histoire de sympathie, je vous aime bien. Il y a des gens qui passent leur temps pour décrédibiliser notre parole. On passe 99% de notre temps à parler d'islam sunnite. Il arrive de temps en temps où on parle d'autres sujets rapidement. Il y a des fois effectivement des propos qui sont pas maîtrisés, des propos qui sont pas qui peuvent être, comme tu as dit, considérés comme racistes ou des choses comme ça, mais qui peuvent pas rendre la personne raciste. Sinon, je l'applique sur toi. Qu'on t'a dit arabe de service. Tu crois que c'est la même chose ? Si tu utilises cette règle-là sur Cassius, je l'utilise sur toi. Une équivalence ? T'es réellement en train de faire ça, là ? Une équivalence ? Oui, ce propos-là, le fait de... utiliser ce propos-là, c'est un propos avec des relents racistes. Il faut le reconnaître. Et c'est pas parce que le propos a des relents racistes qu'on va considérer la personne qui l'a dit est raciste. Et moi, je le fais pas. Par principe de charité. Donc toi tu le fais pas pour toi, ne le fais pas pour Cassius. Et bon, c'est juste ça. Et le problème... s'il te plaît, Zioclo. Oui, vas-y, finis, pardon. Quand Somme disait sur Charlie la définition, tout le monde l'a accepté. Personne, je parle des gens qui se disent de gauche. Tout le monde l'a accepté, oui, il a raison, il doit définir. Mais par contre, quand on demande à quelqu'un... Attends, avant de me parler de Zemmour, définis-moi ce que toi tu veux dire par l'extrême droite. De suite, ça c'est la fuite. Ça, elle a des intentions. Et elle devient militante de l'extrême droite. Mais c'est pas le procès de Cassius ici, là, on va se calmer un peu. Non, c'est global. Non, c'est global. Non, c'est global. Thierry, c'est global. Je vais te dire pourquoi. Après... Regarde, je m'en bats les couilles. Je vous le dis, je m'en bats les couilles de Cassius. C'est pas Cassius l'histoire. C'est ce qu'elle porte comme message. Moi, je m'en fous de Jack le Fou. Mais si je le défends, c'est pas lui. Parce qu'il porte un message. Parce que c'est des gens qui me portent à 99% de leur temps un message. Et c'est ce message qui me tient à cœur. Si quelqu'un veut décrédibiliser tout porteur de ce type de message, j'ai envie de lui chier dessus. Surtout s'il est malhonnête. Je te renvoie le compliment. Quand je te renvoie le compliment quand en live, là, ne serait-ce que dimanche dernier, là, tu vois, quand en live tu sors le prophète Mahomet Mélenchon, tu attaques aussi le truc. C'est pas moi, tu vois. Oui, c'est pas un dieu. Oui, mais c'est pas un dieu. Non, c'était Bébert, je crois que c'était Bébert. Voilà, tu attaques. Ah, d'accord. Oui. Tu attaques aussi ma parole. Tu vois, les gens, donc c'est. Voilà, les gens qui ont envie de faire passer un message un peu humaniste, tout ça, tu vois, tu rentres dans les histoires islamo-gauchistes, machin et tout ça. Ah non, j'ai pas dit. Non, c'est faux. C'est le message que tu envoies. J'ai jamais. Attends, sors-moi une fois où j'ai utilisé islamo-gauchisme. J'utilise pas ce type d'ennemi, je l'utilise pas. Voilà. Moi, ce que j'ai dit. Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est exactement ce que j'ai dit en préambule. C'est que quand tu fais partie d'une communauté ou d'un groupe, tu fais allégeance.
à ton groupe, même si les membres de ton groupe disent de la... Attends, même si les membres de ton groupe disent de la merde, bah tu le dis pas. C'est le retour de Greg Tapipian. Pardon. Greg, pardon. Je dis juste bonjour au moins. Parce que j'ai vu sa dernière vidéo, il a enfin trouvé un lieu, donc c'est-à-dire que les vidéos reviennent, etc. C'est une putain de bonne nouvelle. Là, je vous le dis, ça fait plaisir. Voilà. Salut Greg. Vas-y, je te laisse reprendre, Amir, pardon. Salut Greg. Donc, et quand je parlais de Mélenchon... Tu trouves que j'ai fait allégeance à Somme 41, quoi? Non, non, pas allégeance à Somme. Non, mais allégeance... Non, écoute. Pas à Somme. À ton appartenance à l'extrême gauche. Parce que c'est ton camarade... Parce que... Non. Je sais, mais parce que c'est ton camarade, oui, le biais dit de groupe, merde, quoi. Tu le corriges pas. C'est ça que je te dis. Le biais du troupeau. En gros, le biais de troupeau, quoi. C'est-à-dire, en gros, vu que c'est Somme, tu t'es dit, bon, c'est un gauchiste, je vais pas lui attribuer du racisme, alors que, tu vois, peut-être que tu ne l'as pas vu de la même manière. Et voilà, mais après j'ai discuté avec des rebeux, qui sont plus de gauche, effectivement, qui m'ont dit, le terme d'arabe de service employé comme ça, comme vinaigre de maison, etc., ça les a pas choqués, parce qu'ils se disent, bon, nous, en tant que rebeux et tout, c'est des mots qu'on entend souvent, même pour les blacks, les termes vinaigre, machin et tout, ils se le disent entre eux, tu vois, donc c'est pas des termes qui directement me choquent. Moi, par exemple, ça m'a pas choqué directement, j'ai compris que des gauchistes, entre eux, vont parler avec des termes de gauchistes en mode purge, entrisme, etc. Enfin, moi, ça me choque pas du tout, tu vois, je me dis, c'est juste du langage logique, comme la droite fait de l'entrisme, comme la droite parlera pas de purge, mais je sais pas, d'autres termes, etc. Enfin, là-dessus, réellement, voilà. Droite, vous allez voir, moi, j'ai l'habitude, je suis rompu à l'exercice. Mais ce que je veux dire, voilà. J'ai jamais fait. Alors, j'ai jamais fait, et si c'est le cas, si c'est le cas, ma vidéo, elle répond aussi à ces personnes-là. Tu sais, j'ai jamais été dans ces milieux-là. Et ma vidéo, elle répond déjà à ces gens-là. Et bah tiens, je vais donner la parole à Greg, qui vient d'arriver. Je le vois hocher la tête. Droite, ça fait pas 40 ans qu'elle explique aux gens comment ils doivent se parler entre eux. Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Alors, bonjour Greg. Fais pas le fatigué, Naïf, fais pas le fatigué. Alors, Greg. Excuse-moi Greg, mais j'ai pas envie de parler avec toi, je te le dis gentiment, je suis pas là pour discuter avec toi, je suis là pour revenir sur cette histoire, tout ça. Je veux dire, voilà, je te le dis pas méchamment, mais là, bon, pour moi, tu m'intéresses pas, quoi, tu vois, c'est tout, quoi. Oui, je comprends, mon petit lapin. Mais tu sais, on fait tous des efforts. Moi, toi, tu soutiens des groupuscules néo-nazis turcs et je fais quand même l'effort de discuter avec toi, tu vois. Bien sûr, tu vas recommencer avec ça, tu vois. Oui, je vais recommencer avec ça, quoi. Je veux dire, tu mens ouvertement, tu racontes n'importe quoi. Je te montre les trucs, tu vois, et tout ça. Tu me menaces en MP et tout. Et là, tu vas jouer ta pleurnicheuse. Non, mais sincèrement, tu te fous de ma gueule ou quoi? Sans déconner, là. Ouais, je te parle. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Sans déconner. Je veux dire, arrête ton cirque. Tu me menaces en MP de foutre de ma vie. Je vais faire de ta vie un enfer et tout. Je t'envoie un message. J'écris publiquement. Je suis désolé. Je sais pas ce que c'était que le mini-gourou et ce genre de truc. Je présente mes excuses à Greg. Et là, tu viens encore dire que je soutiens des néo-nazis turcs, des nationalistes turcs. Tu vois, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi? Mais sans déconner, quoi. T'es énervé, hein. Mais t'es quoi? Sans rire. Je commence à en avoir plein le cul, là. Ça va. Le dialogue, on essaye, mais il y a des limites, quoi, à un moment. C'est clair? Putain, pas me laisser emmerder par ça éternellement, quoi. Est-ce que je suis toujours d'extrême droite parce que je suis souverainiste et que le souverainisme c'est le bonapartisme? Écoute, tu iras voir ma vidéo sur l'extrême droite et je t'invite aussi à aller voir les vidéos de Titsimid pour que tu comprennes un peu, tu vois, comment ces histoires-là marchent, comment le confusionnisme marche. Maintenant, toi, sincèrement, j'ai pas envie de parler. Toujours une vidéo à aller voir. Avec tout ce que tu m'as sorti sur Twitter et tout ça, j'ai pas envie de parler avec un mec qui menace en MP. Ok, c'est bon, ça va, ça suffit. Toi, je veux pas te parler, c'est tout. J'en ai marre. Terminé. J'ai essayé, j'en ai marre. Ok, je t'envoie des photos de mon chat, y a pas de problème, on rigole 2 minutes. Mais là, que tu reviennes encore me casser les couilles avec ça, alors que j'ai déjà été très clair, que je t'ai renvoyé 10 fois les messages, les trucs, et que tu reviennes encore avec ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Bon, sur ce, écoute, Dieu Clos, je te remercie. Avant de partir, s'il te plaît. Moi, je m'en vais, parce que j'ai quand même un boulot, tu vois, demain matin, faut que je sais que tu vas partir. Écoute, Thierry. Vas-y, Amir, je t'ai dit, après, moi, regarde. Si quelqu'un se trompe ou gère mal une situation, je te tiens pas à rigueur de ça. Moi, juste ce que je te dis, et je te le reproche pas, et je te considère pas comme raciste. Sincèrement. Et tu resteras mon pote. Je te le dis. Écoute, jusqu'à présent, avec ce que j'ai vu dans les commentaires, voilà. La seule chose, s'il te plaît. Vous trois, voilà. Après,
Je veux plus m'en mêler parce que c'est un truc. Il y a du spectacle ce soir. Il y avait moyen de maintenir, tu vois, des dialogues entre des. Non, il y en a, ils veulent pas. C'est pas possible. Non, il y en a, ils veulent pas. Thierry. Il y en a, ils veulent pas. C'est le moment. Ne veut pas, tu vois, il y a des gens, ils veulent pas. Écoute. Je vais pas continuer là-dedans. Je t'ai dit, t'as vu, j'ai bloqué tout le monde. Sur Twitter, j'ai bloqué tout le monde. Oui, je sais. Thierry, s'il te plaît, écoute-moi. C'est fini. Écoute-moi, ça fait presque 3 ans, Thierry, que je le vis. Ce que tu viens de vivre là, très court, je le vis depuis 3 ans. Que la gauche, les gens qui se disent de gauche, voilà, des gens qui se disent de gauche ne m'ont jamais soutenu, sauf toi, voilà. Et peut-être j'exagère, peut-être que j'en ai oublié d'autres. Ah, pardon, il y a Jack, il y a Greg, il y a Jordan X. Il y a Zioclo. Jordan X de gauche. Mais plus confus. Ces gens-là, mais naïfs, ces gens-là, c'est pas grave. Ils ne sont pas considérés, ils sont pas perçus. Jordan X, il a eu les couilles au moment des législatives, il a eu les couilles de balancer sur l'extrême droite. Moi, j'ai du respect pour Jordan X pour ça. Oui, bah c'est pour ça. Mais malgré ça, malgré tous les efforts qu'il fait, des fois, moi je te le dis, inconsciemment, il montre pas de blanche et pourtant ça marche pas. Parce que ces gens-là, comme dit l'autre, ils sont perçus. Ils sont perçus comme d'extrême droite et ça ne va jamais changer. Et ça fait 3 ans qu'on essaye. Avant, c'était des soupçons. Maintenant, ils disent que je traîne avec des militants de Zemmour. C'est des gens qui ne veulent pas, qui ne veulent pas que notre parole soit entendue. Et tu l'as vécu. C'est des gens qui sont censés normalement être de ton bord. Je le vis depuis 3 ans. Cette élimination de la parole, regarde dans ma chaîne, la vidéo elle date de presque 2 ans. L'élimination de la parole. Je le vis depuis 3 ans. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, comme a dit Jack hier, celui qui remue le caca, il finit par sentir la merde. Et je pense que tu l'as compris toi aussi. On va arrêter de remuer le caca. Et on va continuer sur nos priorités. La gauche ou la droite, la seule que je connais, c'est les mains de Mohamed quand il se torche le cul. Et désolé, mais je dis. Voilà. C'est tout. Si vous voulez me parler de partis politiques, c'est gentil pour mon méchoui. Je vous coupe la parole. Merci bonne pour mon soirée quand même. Et bonne soirée, mon Thierry. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Je te laisse rentrer tranquillement. Gros bisous. Alors, et merci pour mon méchoui parce que je sais que voilà. Alors du coup, bonsoir Greg. Comment je vas-tu ? l'apprécie, même si lui il m'apprécie pas, et beaucoup de respect pour lui, et voilà. Parce qu'il est quelqu'un de bien éduqué. Ah, méchoui adorable, c'est mon méchoui d'amour. Alors comment ça va Greg ? Tu voulais intervenir sur tout ça ou alors peut-être pas voilà. Non, je sais pas, je suis arrivé, tu sais, depuis que j'ai récupéré une connexion internet, ça fait je sais pas combien de temps, ça fait 1 mois que je suis frustré, donc dès que je vois un live, du pop. Bon alors du coup, quoi de neuf Du coup, ouais, ça y est, t'as le matos, l'appartement, ça se relance enfin, t'as pas mal de projets. Ouais, c'est pas j'ai monté un petit truc en bas là, en speed, mais demain je monte, j'ai un pote qui vient à 14h et on monte un studio pour 6 invités en haut. Bien, ça va être bien. Donc, tu vas faire concurrence. Ouais. C'est bien, c'est une très bonne chose. Et alors, du coup... non, je vais pas faire, t'inquiète. Est-ce que t'as un petit mot, tiens, sur la mort de Jean-Marie, tout ça? S'il y a plein de trucs, là, vite fait. Même mort, l'ennemi a droit au respect. Qu'est-ce que tu veux que je te j'ai dise? pas dit qu'il y avait pas le droit au respect. Mais est-ce que justement, quel mot tu aurais? Non, mais je pense que tu m'as demandé un petit mot. Un petit mot, ça. Tu m'as demandé un petit mot. Un mot court, C'est joli, c'est joli. Bah, oui, il est mort. Écoute, c'est sa deuxième mort. Il était déjà mort politiquement quand sa fille l'avait enterré avant sa mort, et puis maintenant il est mort civiquement. Voilà. C'est qu'il a failli. Il est mort en 2 fois. C'est que sa fille a failli mourir en même temps que lui, du coup, à 20 minutes près. J'ai pas compris ton titre. Je suis pas au courant de ce truc. C'est quoi? C'est pas une blague. Elle s'est fait percuter en bateau à Mayotte. Non. À 20 minutes près, en fait, ils auraient pu mourir en même temps. Non. Ouais, non, c'est pas une blague. Donc, du coup, il y a un accident à Mayotte. Elle s'est fait percuter en bateau, genre un Zodiac qui Non, rentre dans je pense un que c'est un Zodiac. accident à la con, ouais. Non, un accident à la con, oui. Un Zodiac avec un autre Zodiac. Elle va bien, mais en gros, ça a été titré en mode a failli mourir. Voilà, percuté par un bateau. Donc, il y avait une sorte d'embrasement sur Twitter en mode ah putain, on aurait pu avoir les deux et tout. C'était une dinguerie. Donc, Twitter est assez. Voilà. C'est Twitter en même temps. C'est Twitter. Oui, c'est Twitter. Et du coup, Amir, tiens, conclusion du coup sur tout ça, t'as un mot par rapport à ce phénomène politique. Et alors, du coup, moi j'avais envie de te dire aussi, finalement, est-ce que la politique, ça pourrit pas un peu la thématique de l'apostasie en elle-même? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas un sujet qu'il faut tenir loin de toute politique, de droite comme de gauche? Oui, je suis d'accord.
C'est ce qu'on dit avec Ali Babal depuis un moment, c'est ce qu'on dit avec Jack aussi. C'est que moi, celui qui m'invite, c'est comme pour les médias, tu vois, parce que certains nous ont reproché d'aller chez Géopolitique Profonde. Non, moi, tu me tends le micro, j'y vais. Je m'en fous de quel parti t'es, de quel bord. Voilà, pour faire en sorte que ça soit la gauche, entre guillemets, qui nous récupère, bah récupérez-nous. Moi, je veux que je sois récupéré par ma communauté. Et ma communauté, c'est les humains. Et je suis français, donc les Français. Voilà. Qu'ils soient de gauche, de droite, d'en haut, d'en bas, je m'en fous. Je m'en fous, c'est pas mon sujet. Moi, je parle. Tu sais, c'est même pas l'apostasie. L'apostasie, on va dire, c'est. Voilà, c'est un prétexte. C'est justifiable, hein, parce qu'il y a des gens qui souffrent. Mais le sujet, c'est l'islam sunnite. C'est une idéologie totalitaire, d'extrême droite, fasciste, dangereuse. Là, regardez les infos, pour les JO, combien d'attentats a été déjoués. Et c'était pas les Norvégiens. Hein. C'était pas des Norvégiens qui voulaient attaquer. Hein. Voilà, moi, c'est mon sujet. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de la population, dès que tu commences à parler d'islam, ils n'ont pas ce principe de charité. Peut-être, il y a certains critiques de l'islam, ils sont maladroits. Mais il n'y a pas ce principe de charité, de dire, ah, peut-être il est incompétent, mais il parle peut-être d'une idéologie, il faudra qu'on s'y penche. Comme ce qu'a fait Jordanix, il a passé beaucoup de temps à essayer de la comprendre, comme toi, Zioclo, comme Greg ou d'autres. Ils ont compris ce que c'est, cette idéologie. Comme d'autres idéologies. Voilà, il y en a, ça les touche suffisamment pour en faire du contenu. Il y en a, ils en parlent de temps en temps, parce que pour eux, c'est aussi important que d'autres problèmes. Tu vas pas demander à ceux qui ont lâché Walem Sensal de soutenir Amir Aposta. Hein. Clairement. C'est compliqué. Ouais. Non, mais je leur demande, clairement, je vais pas leur demander. Mais pour répondre à ta question, Zioclo, je m'en fous de la gauche ou la droite. Politique, bah à partir du moment où tu parles d'un phénomène sociétal, tu fais de la politique. Mais la gauche et la droite, moi, tu sais, pour simplifier, je dis, je suis un blédard, j'y comprends rien. Voilà. Moi, ce que je connais, c'est l'islam. Je vous partage mes connaissances sur l'islam. Et quand je dis vous, c'est ma communauté. Et cette communauté, elle inclut Mejdi, d'accord ? Le musulman, le non-musulman, le chrétien, l'athée, tout le monde. Je veux donner la connaissance. Pour ceux qui veulent embrasser l'islam, qu'ils le fassent d'une manière éclairée. Pour ceux qui sont dans l'islam, qui se posent des questions s'ils veulent se poser des questions. Et pour ceux qui sont en dehors, bah, qui se disent est-ce que cette idéologie-là mérite qu'on s'y penche? Je vais faire mon poil à gratter. Mais quelque part, tu dis à toi-même, voilà, l'idéologie de l'islam, c'est une idéologie d'extrême droite du coup. Malgré tout, les idées que tu défends, même Cassius, c'est pour ça que moi j'ai dit Cassius, pour moi elle est pas raciste, c'est pas une facho, surtout en ce moment. C'est-à-dire, peut-être qu'avant elle a pu l'être, voilà, ça lui appartient, je connais pas son parcours à mort, mais par contre, de fait aujourd'hui, au vu de ce qu'elle doit défendre et de comment elle le défend, elle prend des positions qui sont de plus en plus de gauche, on va dire. Enfin, si jamais on prend un échiquier politique, on va dire plutôt sur les valeurs humanistes, les valeurs voilà, qui tendent, on va dire, plus vers la gauche la plupart du temps que sur la droite. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que finalement, c'est pas une lutte de gauche, la lutte des apostats à la base, d'une certaine manière. Enfin, des apostats à la vôtre, hein, spécifiquement, avec cette méthodologie. Franchement, aucune idée. Je vais te dire, moi, pendant plus de 20 ans, on m'a fait une ablation de la politique. Oui, tu vois, oui. C'est-à-dire, quand j'étais au Maroc, j'étais musulman et malgré tout, j'avais un problème avec la politique locale. Et quand je suis arrivé en France, j'avais pas le moyen de voter, j'étais pas naturalisé. Donc, voilà. T'es pas éduqué à la politique non plus. Exactement. Ouais, okay. Par contre, le jour où j'ai eu ma nationalité, bah, j'étais de gauche, oui. J'étais même d'extrême gauche. Mais j'ai été déçu. Oui, j'ai été déçu. Par les positions, beaucoup, par plein de choses. On a été beaucoup. Voilà. Voilà. Greg, mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai été déçu par l'extrême gauche, c'est bon, la solution c'est... T'es pas devenu un néo-nazi, quoi. C'est teubé comme... Voilà, c'est débile. Et tu sais, quand ça vient de quelqu'un qui est de l'extérieur de l'islam, limite je peux lui trouver des excuses parce qu'il comprend pas. Mais quand c'est un apostat, ou même un musulman, on a à peu près grandi dans les mêmes environnements, faites un effort, quoi. Essayez de comprendre pourquoi ce mec... Il n'y a pas que deux réponses, hein. Il n'y a pas... C'est un mec, je sais pas, qui s'est transformé en turbo haineux contre les musulmans, et c'est un débile. Non, il n'y a pas que ça. Et essayez d'écouter. Essayez d'écouter. C'est comme Fares, j'ai envie de discuter avec lui, débattre, c'est un mot trop fort. Mais c'est abusé. C'est abusé.
Bref. Ouais, Greg, je crois que tu voulais réagir. Vas-y. Historiquement, si tu fais une carte du monde, la plupart des courants politiques et des gens qui s'opposent à l'islam sunnite ou à l'islam politique, quel qu'il soit, sur la planète, sont des gens qui appartiennent à des groupes historiquement de gauche. Exactement. La critique de l'islam en Égypte, en Syrie, au Liban, en Turquie, elle vient de la gauche. Enfin, je veux dire, elle vient pas de. C'est la France et l'Europe qui sont devenues des exceptions à l'échelle du monde. Mais la lutte en règle générale contre le conservatisme religieux, même contre la religion, c'est essentiellement un combat qui historiquement a été celui de la gauche. D'ailleurs, on parlait de Jean-Marie Le Pen récemment. Je suis pas d'accord avec toi, Greg, mais si tu veux. Vas-y sur Jean-Marie. Vas-y sur Jean-Marie d'abord et après tu réagis. Juste sur Jean-Marie Le Pen, on lui a reproché beaucoup de choses. On lui a reproché d'être raciste, on lui a reproché d'être antisémite, on lui a reproché des trucs de choses. Mais il y a une chose qu'il n'était pas pour sûr, c'est islamophobe. Oui, puis il était même pro-palestinien. Jean-Marie Le Pen a tenu des propos anti-arabes très forts, mais il n'a pas tenu de propos anti-islam. Il était même plutôt islamophile favorable, en tant qu'individu, parce qu'il avait ce fantasme d'une partie de la droite qui est de considérer que l'islam, c'est le truc qui canalise les Arabes. C'est ça. Et que ça leur permet de se maintenir et que sinon ce serait trop le bordel. Mais Jean-Marie Le Pen n'était pas spécifiquement Charlie, Jean-Marie Le Pen n'était pas du tout laïque. Jean-Marie Le Pen n'était pas du tout attaché à une société laïcisée, hein. Du tout. Donc c'est plus, je trouve qu'à l'échelle globale, en règle générale, la critique de la religion vient de la gauche. Mais si t'es pas d'accord, y a pas de souci. Là, je suis comment tu l'as formulé là, je suis d'accord. Historiquement, oui, mais historiquement ne justifie pas le présent. Tu vois, c'est comme quand le mec te dit, c'est pour ça ces propos-là, moi j'étais pas, après j'étais pas informé et la réponse de Naïf était plus claire. Quand le mec a dit pas historiquement, il a dit ça a été fondé par des nazis. Voilà. En partie. Ou voilà. Moi j'aime bien. Le Front National a été fondé par des nazis, c'est le truc souvent qui est un peu basique, voilà, mais après il y a aussi toutes sortes de poujadistes. Donc je ne sais pas, je ne dis pas qu'aujourd'hui ça a changé, je dis juste ne te base pas sur l'historicité de la chose pour conclure quelque chose sur aujourd'hui. Non, pas justement aujourd'hui, l'Europe est devenue une anomalie, est devenue en tout cas une exception. Par exemple au Maroc, on ne parle pas de gauche ou droite quand on critique la religion ou quand on veut réformer des choses qui sont liées à la religion. On parle de progressistes, laïcs ou sans religion, ladinion, non religieux. Voilà, c'est ça ou des mouvements féministes. Mais on parle pas de gauche ou de droite. On ne parle plus en tout cas. Parce que moi je trouve que c'est bien. Parce que la gauche aujourd'hui, la droite, c'est trop flou. Trop flou, ça veut rien dire. Quand tu dis humaniste, là c'est clair. Quand tu dis traditionnaliste, progressiste, même si ça reste large, mais c'est plus clair que dire gauche et droite. Tu vois ça définit des positions un peu plus. Ouais. C'est comme je sais plus quel argument, peut-être Zioclo tu l'as. Quelqu'un qui disait ouais non, faut pas soutenir cette boîte là. Historiquement ils ont fait, je sais pas. Oui, historiquement cette boîte là à un moment donné. Voilà. Oui mais c'est classique. Cette boîte là, cette entreprise a changé avec le temps, ils ont changé de politique et aujourd'hui, peut-être qu'ils produisent du bio. On sait pas. Mais historiquement, oui, ils utilisaient des trucs pourris. Et alors je vais acheter chez eux. Aujourd'hui, c'est attesté, ils font du bio. Après, je sais pas si aujourd'hui le RN fait du bio. Non, je rigole. Tu pourrais rester dans la métaphore. C'est la question. Le RN est le seul parti politique dont on estime qu'il n'aurait absolument jamais changé d'idée. Oui, non, c'est stupide. Mais on estime qu'il a jamais changé d'idée parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'exercer le pouvoir exécutif et donc de démontrer qu'il ait pu changer d'idée. Mais c'est quand même bizarre parce que il me semble qu'on reproche pas à François Roussel la collaboration du Parti communiste français. Il me semble pas que quand Mitterrand dit en 84, je crois, en 82, ça doit être avant le tournant, oui, quiconque n'est pas fondamentalement anticapitaliste ne peut être qualifié de socialiste. Je pense que Hollande a quand même montré depuis le temps que la finance n'était pas vraiment son ennemi. Donc on accorde quand même que le PS a changé, que le PCF a changé. Je pense que toute la droite, Chirac en premier lieu, qui a trahi l'héritage gaulliste, ont montré qu'il n'était plus non plus la droite du général de Gaulle. Donc il y a une exception de changement par rapport au RN qui est dû au fait qu'ils n'ont pas exercé le pouvoir, donc ils n'ont pas montré qu'ils ont trahi leurs origines.
ce qui aurait pas été plus mal, hein, en l'occurrence. Mais du coup, il y a cette exception, alors que elle a quand même viré son père, elle a elle-même ensuite changé des trucs. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est bizarre cette exception particulière. Je vois pas pourquoi tous les autres partis politiques auraient changé leur ligne par rapport à leur origine, mais pas le RN. Oui, Moi, la seule chose que je peux dire sur ça. Ça veut pas dire qu'ils sont de gauche. Oui, bien sûr. Oui, ils ont forcément fait évoluer leurs idées, de toute façon, pour les adapter au monde voilà, actuel. C'est pas possible de faire un programme d'il y a 40 ans. Vas-y, Amir. Non, heureusement qu'en France, en plus, en France, les partis politiques bougent. Heureusement. Que c'est pas des religions. C'est pas dogmatique, c'est pas un truc sacré. Heureusement. Parce que les challenges qu'on a tous les jours changent. Les obstacles, les problèmes qu'on a en tant que société, ils évoluent. Heureusement que les partis politiques évoluent pour répondre à ces nouveaux besoins. Heureusement. C'est pas dogmatique. Donc il faut accepter qu'il puisse y avoir du changement. Maintenant, moi, comme je dis, l'analogie n'était pas pour défendre les reines, parce que je sais encore, les gens ils vont sortir ça de son contexte. Non, j'ai dit j'en sais rien. J'ai jamais lu leur programme en entier. Je sais pas du tout. Je ne vote pas pour eux. Tu sais, j'ai même arrêté de voter pour l'instant. Pour l'instant, j'ai fait une pause. Et la dernière fois quand j'ai voté, c'était pour un petit parti qui s'est même pas vu. Voilà. Qui n'a même pas fait de score. Voilà. Moi, franchement, je sais pas pourquoi les gens ils veulent nous ramener sur ce plateau-là, tu vois, des partis politiques, pour qui tu votes. Il y a un truc qui me tient à cœur, oui, c'est la liberté d'expression. Moi, j'ai envie que quelqu'un qui dit, bah j'ai voté Mélenchon, qu'on lui dit pas islamo-gauchiste ou turbo Dimi. J'ai envie que quelqu'un qui dit cette année j'ai voté RN, qu'on lui dise pas t'es raciste. Non, c'est le bas de la réflexion politique et du débat. C'est-à-dire si tu commences à juste dire t'es raciste parce que t'as voté RN, à la limite, on va dire qu'un électeur reconquête, tu peux être un peu plus suspicieux par moment. Tu peux dire ça dépend, peut-être que voilà, c'est un peu différent. Mais et encore, tu vois, j'imagine qu'il y a des gens qui sont peut-être pas racistes et qui votent reconquête. Donc effectivement, faire une généralité, surtout sur le RN, parce que c'est un peu ce que je reprochais sur le tweet de Bébert, c'est de dire ouais, c'est les prolos blancs qui vont voter RN. Non, c'est des prolos tout court en fait. Hein. Malheureusement, c'est vraiment que des prolos tout court qui vont là-bas, qu'ils soient arabes, noirs, asiatiques, blancs, etc. S'il y a une majorité de blancs, c'est peut-être parce qu'on a une majorité de blancs en France. Mais par contre, effectivement, c'est toute population. C'est pour ça que Bébert, quand il a focus sur le prolétaire blanc, bon, c'était pas très pertinent non plus, quoi. Mais bon, mais c'est sur l'accusation de racisme aussi sur Thierry, donc du coup voilà. Mais non, moi je dirais jamais que Thierry est raciste, mais les propos qui ont été tenus là-dedans. Oui, il y a eu des propos racistes, antisémites, etc., homophobes même. Hein. Il y a eu des gens qui étaient anti-LGBT. Je retire même. Ouais. Je retire même raciste. C'était quoi l'objectif? C'était décrédibiliser. Oui. Voilà. Zineb El Ghazaoui. Bah en vrai, on aurait dit un peu Danny Caligula les arguments. C'est-à-dire, moi qui connais Danny, c'est vrai qu'il aurait utilisé le même terme. Genre, c'est un peu comme Zineb et tout. Tu vois, genre, c'est pas méchant, mais en même temps, voilà, il se pose des questions. Et ce qui est légitime en fait, en tant qu'ancien musulman, si jamais il a une sorte d'affect qui est pas le tien, effectivement, par rapport à l'islam, peut-être que lui, il se dit, quand même, c'est pas terrible, c'est raciste. Et ça, c'est un problème. C'est est-ce que la critique de l'islam aujourd'hui sera toujours vue comme du racisme? Là, on fête les 10 ans de Charlie Hebdo, enfin on commémore les 10 ans, excusez-moi du terme, de Charlie Hebdo en France. C'est vrai que la question se pose aujourd'hui sur la liberté de la critique et la liberté de ton aussi qu'on peut avoir en France sur certains types de sujets, dont les religions en général et l'islam en particulier. Donc c'est tout à fait légitime. Ouais. Non, en tout cas, moi je vous dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de continuer de critiquer l'islam sunnite parce que oui, malgré ces conneries-là à 2 balles, que je prends pas trop au sérieux, hein, je vous le dis. Hein. Ma vidéo, il y en a, ils ont ressenti que c'était de l'émotion. Moi j'ai cru, j'ai senti de l'émotion. Non, voilà. T'inquiète. En fait, c'était juste pour communiquer quelque chose, un message. Tu vois, et c'était pas l'émotion, je pleure ou je suis déçu. Non, c'était juste regarder. Tout le monde est capable, qu'il soit de gauche ou de droite, de dire de la merde. D'avoir des propos qui sont considérés comme racistes. Que tu sois de gauche, que tu sois de droite. Donc arrêtez de me parler de gauche et de droite, vous les mettez là où je pense, c'est ce que j'ai dit. Sur la critique de l'islam, j'ai pas le choix. Parce que malgré tout ces trucs-là, c'est rien. Ça c'est rien. Il y a un Jahannam, il y a un Shérif Gaber, il y en a plein. Eux, quand ils font la même, moins que moi, ils se retrouvent en prison.
Jahannam, peut-être qu'il... je l'espère pas, mais là, le risque, c'est 3 ans jusqu'à 5 ans de prison. Parce qu'il a fait moins que moi. Et c'est quand d'ailleurs les 24 heures de live en soutien à Jahannam? Vendredi. Vendredi, d'accord. Vendredi sur TikTok, oui, sur différentes chaînes. D'accord. Donc, parler de gauche, je traîne avec de je sais pas qui. Parce qu'apparemment, je dois avoir votre autorisation pour parler à qui que ce soit. Je sais pas qui est encore esclavagiste dans ce cas-là. Moi, je m'en fous. Il y a des gens qui partent en prison parce qu'ils font la même chose que moi. Moi, j'ai le droit de le faire sans aller en prison. Ben, je vais continuer. Très bien. Est-ce que tu veux ajouter un mot, mon cher Greg? Puis je pense qu'on arrivera. Non, il a tout résumé. Et toi, Greg, du coup, on te retrouve quand? C'est quand les prochaines vidéos? Parce que la dernière est sortie hier. Demain. Très bien. Demain. Et les formats, les nouveaux? Demain. Tu nous teases un truc? Là, c'est du JSPC tout le mois, là. Il y en a 3 cette semaine, c'est du JSPC tout le mois. Peut-être une vidéo un peu plus sérieuse, on fera un live test avec mon poteau Armand pour tester combien de temps tient la connexion avant d'inviter 6 personnes, quand même, qu'on n'ait pas la surprise. Et on parlera des autres sujets un peu plus sérieux, ce qui se passe en Angleterre, Le Pen aussi, enfin on parlera de ces trucs-là un peu à part. Mais a priori, épisode demain il est écrit, épisode vendredi, je laisse un jour de carence, je fais tout ça sur janvier et à partir du mois de février je sors des nouveaux trucs. Et donc le mais pas pour l'instant. Et le Shadowban du coup c'est confirmé, comment t'as su que t'étais Shadowban? C'est un strike ou c'est... Parce qu'ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Mais comment ils te l'ont dit? Moi je veux qu'ils me disent. Tu as une notification dans tes messages, nous avons décidé de baisser de 50% les recommandations de vos vidéos. Mais moi j'ai pas vu, je sais pas si j'ai ça. Ben je sais pas, moi je l'ai eu en tout cas. D'accord. Et je te dis que du jour au lendemain, j'ai fait des vidéos à 40 000. J'ai vu. C'est pas genre, oui je comprends, j'ai une vieille chaîne, t'as moins d'audience, etc. Mais c'est que, en fait, j'ai une vidéo, elle fait 285 000. La vidéo du lendemain fait 70 468. C'est pas genre au fur et à mesure du temps. C'est vraiment une chute drastique. C'est terminé. C'est en fait d'un coup. Et j'ai fait 70 000, 46 000, 113 000, des vidéos pas possibles quoi. Et puis à un moment là, ça y est, c'est remonté. Les dernières 221, 244, 249, 205. J'en ai une à 169 que j'ai sorti un peu tard. J'en ai une à 173 mais elle est démonétisée donc elle est pas affichée. Mais sinon voilà, ça reste. La dernière d'hier elle est à 147, elle va reprendre, elle va monter à 200 tranquille. Donc non, ça a été d'un coup. D'un coup, tu vois le truc. Je te dis le jump il est comme ça. D'accord. Parce que moi, je me pose encore la question. Hein. J'ai encore un strike sur le dos, donc je me dis peut-être que ça me shadowban en partie, etc. Ils ont voulu me pousser à produire plus. Ils veulent me pousser à faire un truc que je vais faire dès ce mois-ci, par contre. J'en ai fait 30 d'avance. Ils veulent que je fasse des shorts. Des shorts? Oh mon dieu. Et ce qui est pas con parce que ça ramène. Je suis le seul mec qui a jamais fait un short, je pense, de YouTube là pour l'instant. Ils veulent que je fasse des shorts, ils veulent que je mette en avant ce genre de truc parce qu'en fait YouTube pousse vachement aux shorts. Ça se voit sur d'autres plateformes, ça les met en avant. Quel play. Et c'est bien en fait, je devrais en faire parce que c'est en plus c'est un algorithme à part donc. Toutes mes années de dissidence ne comptent pas, tu vois, tu repars à zéro. Oui, tu peux te c'est vrai refaire. Que sur TikTok, j'ai fait des vidéos où ça m'est arrivé plus d'une fois de faire plus d'1 million. Ça, c'est parce qu'en fait, t'es jugé un peu au même niveau que les autres. Donc, ils ont voulu que je fasse ça, et puis moi aussi, j'ai envie de me réinventer, j'ai envie de proposer d'autres trucs. À terme, je pense que je sais pas si j'irai plus loin que le quinquennat Macron sur l'actualité politique. J'ai de plus en plus envie de faire de l'humour politique, mais pas sur l'actualité immédiate. J'ai de plus en plus envie de traiter de gros sujets politiques. Oui, d'approfondir. En fait, mais non, même pas forcément pour approfondir, toujours pour faire des vannes, mais pas la dernière déclaration de machin, la dernière déclaration de machin, la dernière déclaration de machin, de faire un JSPC sur le wokisme, de faire un JSPC sur les apostats, de faire un JSPC sur l'antisémitisme, faire un JSPC sur, tu vois, sur un phénomène, un phénomène de société plus que l'actualité de la semaine. Un JSPC sur le Parti Socialiste, un JSPC sur. Et puis c'est plus général, quoi. Parti, du coup, ouais, tu vois, sur un truc comme ça, quoi. Sur ce qui m'empêchera pas de continuer à faire l'actu aussi, mais de temps en temps, j'ai envie de plus en plus de faire des trucs sur des thèmes un petit peu. Ok, très bien. Bon, bah, on espère que ça va être très bien pour la suite. On va voir tout ça. Et puis, bah, moi, j'ai plus de questions pour moi, Amir. Je pense qu'on a réglé cette affaire. Je pense que le drama est clos pour ce soir. Le slip de Bébert ne sera pas offert ce soir car nous n'avons pas atteint la barre des dons. Bébert, j'ai un dernier message pour toi, Bébert. Mon Bébert. Et Amir, je vais t'envoyer le truc là pour sortir l'interview de Jack. Là, je t'envoie l'extrait à traduire en français.
Et puis ensuite, tant pis, je la balancerai en prenant un peu moins d'extraits que ce que j'avais prévu de vos chaînes. Parce que là, ça fait 2 mois qu'il est fini le montage et elle fait 6h15 avec les gens. Je peux le faire si tu veux. Ah La Jack traduction. Oui. Ah, c'est super. Je t'avais pas vu. Parce que c'est par rapport à un moment, salut Jack, c'est par rapport à un moment. C'est pour ça où qu'Amir il fait des fait, coups de voix depuis tout à l'heure. Je suis là. Oui, c'est pour ça que je vois Amir qui fait des coups de voix depuis tout à l'heure. Je Je comprends. regardais le live. Pareil. YouTube. En fait, c'est un moment, tu fais rapidement référence à la situation des femmes en Algérie, etc. Et en fait, tu dis un truc qui peut paraître pas trop compréhensible pour des gens qui l'ont pas vécu. Et j'ai le témoignage d'une nana qui en fait a divorcé et explique en arabe que en gros elle est répudiée, elle a le droit à rien, on lui laisse 2000 balles, elle a le droit à 50 dinars pour vivre parce qu'elle a 8 gosses, tu vois. Et puis que en fait et une avocate qui explique en fait voilà, c'est quand tu parles du code de la famille en Algérie en fait. Et c'est vrai que tu développes pas, c'est un des seuls points que tu développes pas, et je mets cet insert là et c'est une avocate qui explique en arabe. Et en fait, la vidéo, je sais pas pourquoi, le mec qui a fait les sous-titres, il sous-titre une phrase sur 5. et il l'a pas fait. Donc, du coup... Donc tu veux que je traduise l'avocate qui parle Ouais, c'est ce qu'elle dit en fait. Ouais, c'est faisable. Ouais, juste c'est un sous-titre à insérer, voilà. Ok, bah je vais t'envoyer ça. Et bonsoir Jack, je trouve l'insert et je te l'envoie. Et bonsoir Jack, est-ce que tu as quelque chose à dire du coup sur tous les sujets qu'on a évoqués? Parce que j'ai vu que tu étais dans le coin, donc peut-être que tu as écouté d'une oreille attentive. Ouais, donc peut-être que tu as ouais, j'aimerais bien que Amir prenne une douche. Et tu t'es mis à Path of Exile ou pas? Je l'ai dit, hein. T'as dû entendre Jack. J'ai entendu. Mais il fallait quand même que je dise cette phrase, je suis désolé. Après, si il joue à Path of Exile, il a une bonne excuse pour pas se doucher. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais voilà. Je suis complètement addict. Hein. C'est très dangereux comme jeu. C'est pas par rapport à ça. Ouais, mais moi, c'est par rapport à ça. Ouais, je pense à ça, moi, quand je pense à la douche. Mais c'est quoi la ref? C'est quoi la ref? En fait, la ref, c'est que j'ai découvert une petite niche sur YouTube de quelques personnes. Et je finis par réaliser que cette niche est composée des troncs. Ah. Vraiment, c'est le mot exact. Je trouve pas d'autres mots pour qualifier cette niche. Et j'ai l'impression qu'il faut pas vraiment s'y frotter, faut rester loin. Sinon tu vas toi-même finir par puer. N'est-ce pas l'odeur de Martin Eden que je sens par là? Donc, ouais, mais entre autres. J'ai vu sa vidéo. Parce que c'est un niveau de... Je crois qu'en France, vous dites fils de puterie. Je crois que c'est ça. Je ne sais pas exactement ce qu'elle veut dire, mais je peux imaginer. Mais c'est un niveau très, très, très élevé. C'est pas normal. Voilà, vraiment, c'est pas normal. Alors, je vais faire un aveu. Moi, j'ai rigolé sur la vidéo de Martin Eden parce qu'il y avait ChatGPT et que juste le concept m'a fait rire. Par contre, je me suis dit, c'est très con. C'est drôle. Mais par contre, je comprends que, oui, là, c'était. Bah, en fait, Martin Eden, c'est vrai que. Lui, c'est un cas particulier. Hein. Il représente que lui-même, bien entendu. Mais, ouais, cas particulier. Après, j'ai vu qu'il a fait un truc avec Doomit aussi. Alors, j'ai écouté, c'était atypique, on va dire. C'était voilà. Mais oui, c'était ridicule, mais du coup, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, oui, c'est très con en fait comme principe. Après, bon, bah voilà quoi, faire des notes, etc. Et après, j'ai vu le truc avec Doomit. Le mec passe son temps sur la vidéo à dire que je suis nul, que j'ai zéro culture politique, que je ne sais pas débattre, que je ne sais pas parler, je ne fais que des sophismes. Je lui ai proposé un débat. Si c'est vrai, c'est l'occasion parfaite pour me ridiculiser. J'ai pas de culture politique. Je ne sais pas débattre. Je ne fais que des sophismes. C'est l'occasion parfaite. Ben voilà, viens ridiculiser la personne. Si c'est vrai ce que tu dis. Et quand j'ai lancé le débat, sa seule réponse était « Je ne peux pas débattre avec toi parce que tu n'es pas bon en débat. » Donc si quelqu'un peut m'expliquer cette réponse, moi je veux bien. Je veux pas débattre avec toi parce que tu es nul en débat. Je pense qu'il n'a pas trop envie de. Mais en même temps, je fais une vidéo où j'invite Doomit qui se fait passer pour toi et je fais semblant que je débat avec toi. Hein? Attends.
Ah oui, d'accord, oui, je croyais que tu parlais de moi, mais oui, qui s'est passé pour toi du coup. Oui, ok. Mais oui, ça c'était. Oui, j'ai vu le débat, et puis après t'as Doomit du coup, et puis ils refont entre guillemets le débat un peu parodié de Bad Mulch, Cassius, etc. En gros, j'ai l'impression que c'est une parodie de ça dans l'idée. Donc effectivement. Mais c'est. Bah, moi, Mais moi, je relance l'invitation. Hein. Mais j'aimerais qu'ils débattent. Mais Martin Eden, j'ai jamais vu débattre. Vraiment. Je pouvais pas savoir à quel point je suis un malade du débat. Je pense que les personnes qui me connaissent bien le savent. Et ça fait des années que j'ai cette maladie. Si quelqu'un veut débattre, je veux vraiment. Il y a aucun souci. Bah, comme Cro-Blanc, quoi, Martin Eden, les deux, je pense qu'ils refuseront. Alors, ouais, je pense que Martin Eden, on l'a jamais vu débattre, donc je pense que ça arrivera pas. Je pense que, honnêtement, ça arrivera pas. C'est ça le problème de Martin Eden. Doomit, ça a été possible un temps, mais là, je crois que c'est mort. Et, mais il devait dîner, je crois. Je me rappelle plus, sa femme m'a appelé pour manger. Piscine, tout ça. Mais c'est le problème, en fait, de ces gens qui il a arrêté, disent... donc c'est bon. Et puis c'est le problème de ces gens qui te disent que vous êtes mauvais ou quoi, Pardon, mais il a qui ne pas veulent repris. pas confronter par contre le débat. Un repris, d'accord. Bah, je viens littéralement de te dire qu'ils ont fait un semblant de débat avec moi où c'est lui qui joue mon rôle. C'est ça. C'est Doomit joue le Donc, rôle de j'attends Jack pas le vraiment Fou. ça à arrêter. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est ils font ces petites provoques, mais genre ils refusent le débat de base, et je trouve ça un peu dommage parce que du coup ils devraient se confronter, quitte à mettre une thématique. Voilà, il te dit voilà, je débat contre toi, on choisit un thème et puis voilà, vous vous mettez dessus, ça fait un vrai débat et ça pourrait être intéressant. Mais je pense qu'il a pas envie parce qu'il se dit oh là là, pareil, voilà, il considère que t'es, ouais, il a dit quoi déjà? Il a dit que t'étais, je crois qu'il t'a insulté, je sais plus ce qu'il a dit, mais en gros voilà, c'était pas très glorieux, on peut dire. Donc Martin Eden, l'appel est relancé, Cro-Blanc aussi, hein, il y avait eu un appel au débat, si jamais tu le souhaitais. Voilà, sachez que le micro de Jack est toujours ouvert, le lundi soir par exemple, sinon vous pouvez le croiser chez moi, hein. Je veux dire, si vous popez chez moi, la plupart du temps il est possible qu'il passe dans le coin, donc n'hésitez pas à lancer l'appel. Non, il faut que ça soit chez toi. Moi je veux bien, pas avec envie plaisir. qu'il y ait d'excuses que ça se passe chez Alors moi. Martin Eden Donc, n'acceptera jamais de venir chez moi, je pense. À mon avis, autant... Blanc sera plus compliqué aussi aujourd'hui, mais je veux dire, autant Martin Eden, je pense que jamais de la vie il va accepter chez moi. À mon avis, il a trop d'ego ce garçon. Je peux aller chez lui, ça me dérange pas. Oui, voilà. Je pense qu'il serait ravi, mais je pense qu'il dira non quand même. Je pense qu'il a... C'est compliqué. Je pense pas qu'il ait peur, mais je pense qu'il te méprise vraiment, donc il veut pas un débat, quoi. Mais bon, à voir. Je prie pour qu'il y ait un débat. Je ferai des doigts, je ferai tout ce qui... Voilà, bah préviens yeux clos, comme ça en fait j'envoie rapidement à Jack une combi orange de Breaking Bad. Putain, je pensais à il va se faire dissoudre. Non, mais bon, mais c'est vrai que ouais, moi j'aimerais vraiment qu'il y ait ce débat. Et puis je sais que tu voulais refaire le débat avec Bad Mulch aussi, donc voilà, Bad Mulch, si jamais sache que Jack il veut bien débattre avec toi, ça peut être intéressant, mais que tous les deux, quoi, pas avec du monde, ça sert à rien. Voilà, franchement, toute cette clique là, c'est pas que ça me ferait plaisir, mais ça me dérangerait pas. Je suis sûr que je prendrai du plaisir, voilà, je vais pas non plus mentir. Moi j'essaie de t'avoir pas du ring. Mulch, Eden, Doomit, pas du... Pas du ring, je vais te l'avoir peut-être. Je peux te l'avoir. Voilà, pas du ring. Wassim, je sais plus comment il s'appelle. Wissam, j'en rêve. Tu sais que c'est mon fantasme de devoir débattre avec Wissam. Parce qu'en fait, je pense que vous pourriez être d'accord sur plus de choses qu'on imagine. Et après, il faudrait voir sur quoi vous seriez pas d'accord en fait. Parce que Wissam, finalement, après, ça dépend sur certaines thématiques, mais quand même, sur beaucoup de choses, je pense que vous pourriez vous accorder. Donc, à voir. Parce que ce serait intéressant. Moi, j'en rêve. Je te cache pas que j'ai pour mission de redorer le blason de la gauche. Ah. C'est une mission que je me suis auto-appropriée. Et j'aimerais bien y arriver, et je ne peux pas y arriver sans eux. Sans débattre avec ces gens-là qui se sont accaparés cette dénomination. Parce que tu sais, quand tu débats, il y a deux angles. Soit tu débats avec un prisme ou avec un paradigme où tu divises le champ politique en deux, démocrate d'un côté et autoritaire de l'autre, soit tu le divises en deux, gauche d'un côté et droite de l'autre. Et les gens ont tendance à mélanger les deux. Il ne faut pas mélanger les deux. Voilà. Quand on divise le champ politique gauche et droite, c'est-à-dire on part du principe que les deux sont démocrates. C'est pas toujours le cas. C'est vraiment pas toujours le cas. C'est-à-dire il faut d'abord
essayer de savoir est-ce que la personne avec qui on parle, elle est du côté de la démocratie. Et je précise quel type de démocratie. La seule qui est valable pour moi, c'est la démocratie libérale. Ou alors ils sont du côté autoritaire, qui peuvent même aller à l'extrême, c'est-à-dire totalitaire, pourquoi pas le fascisme ou autre chose. Après, si on comprend qu'on est tous les deux démocrates, là on peut débattre gauche et droite. Et définir effectivement les bases, on va dire, des idéologies, quoi. De toute façon, droite-gauche, effectivement, faut le définir, quoi. Droite-gauche aujourd'hui, c'est extrêmement vague, ça veut rien dire, mais effectivement définir un petit peu les positions pour ensuite pouvoir débattre. Mais c'est vrai que Conversano aussi, hein. Bref, c'est un autre débat. Je rêve de débat politique encore. Oui, tu m'as déjà dit, mais je le connais pas du tout, je te cache pas. Greg, est-ce qu'un débat Conversano-Jack, ce serait intéressant? Tu m'as juste envoyé une vidéo où il y a un forum qui le tape ou un truc du genre. J'ai pas bien compris, je te cache pas. Je pense pas que ce soit le plus intéressant. Je pense qu'avec Wissam, ce serait plus intéressant. Ah, ça, je suis d'accord. Ce serait pas la même chose. Mais effectivement, Conversano, non, on va dire que c'est sur les internets, c'est quelqu'un qui. Voilà. Mais bon, on a déjà discuté en privé. Mais je pense que Wissam, ce serait beaucoup plus intéressant. Hein. C'est effectivement beaucoup plus pertinent en tous les cas. Et il y aura plus de choses à approfondir. Oui, parce que les deux personnes ont une connaissance du sujet qu'est l'islam qui est beaucoup plus forte que celle de Conversano. Conversano, ça serait que de la politique. Il n'a pas vraiment à le connaître, quoi, le sujet. C'est pas le truc. Effectivement. Et puis lui serait plus politique. Sur l'islam, c'est pas garanti, hein, ce que tu viens de dire. Oh, qui connaissent bien l'islam. Après, qui connaissent bien l'islam, peut-être pas, mais. J'exagère. Mais une vision peut-être. Non, ça serait intéressant. Qui serait intéressant. Moi, j'aimerais bien lui poser une question parce qu'il m'a qualifié à plusieurs reprises d'être racialiste. J'aimerais quand même lui poser cette question. Est-ce que tu assumes ce propos ou tu les retires? Parce que racialiste, c'est quand même puissant comme terme. Il a dit ça? Il a dit qu'il était racialiste? Je suis étonné. Ouais. Okay, tu sais, moi, j'ai un petit dossier dans mon PC qui s'appelle Evidence. Voilà, qui s'appelle Evidence. À l'intérieur, il y a encore des dossiers par pseudo où je fais des screenshots. Comme ça, je suis pas perdu. Tu sais, la pire chose qui puisse t'arriver dans un débat, c'est quand tu avances quelque chose et que tu ne peux pas le sourcer. C'est vraiment, il faut jamais faire ça. Donc, si je lance ce genre d'accusation, ce genre d'affirmation, je dois sourcer derrière. Donc oui, j'ai des screenshots, j'ai des extraits vidéo. Je suis obligé de faire ça. Ah, mais je comprends. Après, moi, j'arrive pas à garder tous mes screenshots, je les efface à force. Je me dis, oh tiens, j'ai trop de photos, vas-y, je vire tout ça, c'est bon. Je m'en servirai jamais. Mais ok, bah l'appel est lancé à la gauche. Voilà, cher gauchiste, si vous voulez débattre avec Jack, sachez qu'il est open. Vous pouvez me contacter, vous pouvez le contacter aussi le lundi si vous le souhaitez, etc., etc. Sinon, Twitter, machin, mais n'hésitez pas, c'est le moment. C'est peut-être l'année 2025 qui est l'égalité et la réconciliation entre les cœurs des apostats et autres militants et les gauchistes. Je suis désolé, je suis obligé un petit peu de petite référence malgré tout. Mais en tous les cas, je remercie Amir d'être passé ce soir. Je savais pas qu'il passerait, donc merci à lui. Merci à Naïf d'être venu, parce que je sais qu'il voulait pas trop, qu'il avait le moral un petit peu atteint, donc je comprends. Merci à Bébert, même s'il aurait dû venir. Bah au moins ça m'a fait mon sujet de la soirée. Voilà. Merci à Jack et RIP à Jean-Marie, malgré tout, que vous l'aimiez ou non. Voilà, effectivement. Soyez pas haineux, parce que la mort des gens, c'est jamais une bonne chose, et surtout pour leur famille. Et puis après, les idées, c'est autre chose, vous pouvez les combattre, et n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez, qu'importe votre camp. Merci à tous ceux qui ont soutenu Lazio Claudie, je remercie tous les donateurs, qui sont Kamikaze, merci pour tes dons de 50 € de la part de Kik, merci à Cook, Santé Bonheur et Vive Lazio Claudie, merci à Yumi, qui me dit bonne année, Lazio Claudie, dédicace aux copains Aposta, merci à Kaletek, de nouveau, avec un énorme don de 50 €, la bonne année, oui, j'ai pas d'inspi en 2025, et merci à tous les donateurs sur YouTube, je vous remercie Zossi et tac, Kaletek. Il y a les gens qui disent dans le chat... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-moi. Ils veulent un débat entre Jack et Allah. Alors là, je me demandais si on prend une grosse IA, genre Claude, pas GPT, et qu'on lui fout la totalité des textes de l'islam sunnite en base de connaissances. Ce serait pas con. Ah, ce serait trop bien. Et qu'on le fait débattre avec, et qu'on lui dit tu vas être Allah. Et après on fait un livre qui s'appelle Discussion avec Allah. Et on fait un débat entre Jack et Claude avec toute la base de connaissances de l'islam sunnite. Non, mais Allah, il n'a pas que la base de connaissances de l'islam sunnite, il connaît tout. Donc il faut lui mettre toute la connaissance
D'avant, d'il y a 1400 ans, d'il y a 1400 ans, c'est surtout pas, parce que elle est limitée cette connaissance. C'est ça le problème. Mais ce serait bien, ce serait un bon concept en vrai. Dans l'idée, ce serait un super concept. Est-ce que tu me permets un peu de communication? Merci, Dioclo. J'aimerais juste rappeler qu'il y a un live de 24 heures. Ouais, de soutien de manière générale ce qu'on appelle les détenus d'opinion en Algérie, parce qu'il y en a vraiment beaucoup trop. On communique pas beaucoup sur ça, mais ça sera vraiment l'occasion. Et surtout de manière plus spécifique de notre ami Jahannam, qui participait très souvent avec nous dans les lives en arabe, parce que c'était vraiment une source inépuisable par rapport au texte de l'islam sunnite, ou en termes de philosophie, en termes de rationalité, en termes de logique. C'est vraiment un excellent débatteur. Il avait même commencé ces dernières semaines, je l'aidais à peaufiner son français, c'est-à-dire il a commencé à essayer pour aussi débattre en français, et donc il a été arrêté pour l'accusation de Massas Bivat al-Ilahiyya. En gros, ça veut dire il a critiqué l'entité divine. Donc je vous laisse imaginer un pays qui enferme sa jeunesse parce qu'elle a critiqué l'entité divine. Voilà, c'est un très beau pays. Voilà, où il fait bon vivre. Donc c'est vraiment un live de soutien à toutes ces personnes. Ça sera aussi l'occasion de faire quelque part le bilan de tout ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a commises aussi, et pourquoi pas entrevoir un avenir meilleur et un avenir radieux, et je n'en doute point que ça va être le cas. On va aussi discuter de ce qui se passe en France par rapport à ces arrestations, parce que les gens ne savent peut-être pas, mais toutes ces personnes-là qui ont été arrêtées, et celles qui vont être arrêtées, j'en suis sûr prochainement, sont vraiment, sans exception, elles sont toutes des personnes qui nous ont menacés personnellement, et avec des menaces explicites, parfois vraiment explicites et parfois vraiment atroces. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez nos lives ressortir en extrait sur X. J'ai même vu un extrait de live de Mihoop dans Libération. Ouais. Donc ça m'a fait un peu j'avais l'impression que c'était le multivers, voir Mihoop sur Libération. Mais ça sera aussi l'occasion d'en parler de ça. Donc le live commencera le vendredi à 14h heure française, ou heure comme moi j'aime l'appeler du vieux monde. Donc ça sera 6h de chez Mihoop. Ensuite, ça sera chez moi à 20h pour 6h encore. Ensuite, ça sera chez Maria Mori, qui est une militante aussi, qui fait des débats en arabe et surtout en anglais. Mais elle a commencé récemment en français, elle aussi. Et on finira chez notre ami Djilou, avec son adorable chien qui s'appelle Punaise. Donc ça sera... Je suis sûr que ça va être plus que 24 heures, où il y aura d'autres lives aussi en parallèle, et tout le monde va venir parler. J'espère que tout le monde est les bienvenus. Vraiment, vous êtes tous les bienvenus, que ce soit toi, Zioclo, ou tous ceux qui aimeraient venir apporter une parole, que ce soit de soutien pour les détenus d'opinion, ou pour notre travail tout simplement, même de critique. Vous êtes tous les bienvenus. Et on aura aussi certainement, je mettrai ma main à couper, beaucoup de débats avec des musulmans sunnites qui veulent défendre l'islam sunnite. Et il y aura aussi de la danse et de la musique par Amir. Voilà. Donc j'ai pas l'habitude de faire ça, mais je vais quand même le faire. Je vous supplie, vraiment, je vous supplie de venir nous apporter votre soutien ce vendredi, parce que c'est vraiment important. Vraiment important. Donc merci Dioclo de m'avoir... J'espère que tu vas faire une session gaming quand même, pour pas dormir. Tu fais une petite session gaming et tout, pour maintenir le public, non? Je le fais toujours. D'ailleurs là, je suis là en train de vous parler, mais je suis en train de jouer. Ouais. Il va falloir jouer en live, Jack. Ça y est, on arrive à la carrière de streamer jeux vidéo là. Pour ceux que ça intéresse, je suis en train de jouer à Elder Scrolls 4. Encore? Non mais t'abuses là, c'est bon. Non mais faut que t'arrêtes, Jack là. Là faut que t'arrêtes. Jack, non mais là c'est du crack là. C'est pour lui, c'est plus possible. Faut c'est une cure là, Jack. Tu sais que le remake il sort cette année de Oblivion. Il y a des leaks, il y a des rumeurs qui sont très solides pour le coup, mais il n'y a pas encore, il y a rien d'officiel. J'attends la conférence de
de Microsoft. Normalement, ça va être ce mois. J'espère qu'ils vont la lancer. Dès qu'elle annonce, je préachète. Ah ouais, carrément. Ah ouais, le diable. Non, carrément. La précommande, c'est le diable. À part Monster Hunter Wild, où je suis très confiant. Je suis un fanboy de. Après, je peux comprendre. Je suis pareil sur certains jeux. Tout ce qu'ils font. Je suis désolé, c'est comme ça. Non mais je comprends, je vais faire pareil avec Monster Hunter, donc chacun son crack, c'est exactement ça. Et moi, hein, je vous le dis encore... Vas-y. Pardon, je t'ai coupé la parole. Ouais, la conférence de Nvidia, très impressionnant, je sais pas si vous l'avez vu. Si, j'ai vu un petit peu au CES, là, ils ont des grosses avancées, là, hein. C'est AMD qui va être à la traîne, là, avec le DLSS 4, là. Déjà qu'elle l'était un peu. Ouais. En plus, même le prix et tout, c'est... Waouh, c'est la série. J'avoue que je suis un peu vénère. Parce que je viens de monter un monstre. Et là, ils me disent qu'ils sortent de nouveaux trucs à des prix. Ouais, mais bon. Tomber, ça mène. Ouais, mais bon, attends. Parce que les configs, au pire, elles sont peut-être pas tout de suite dispo. Dis-toi que ta config, elle va durer quelques années. Et que dans 2-3 ans, si t'as envie de changer, t'auras des configs encore plus boostés. Oui, mais bon. À partir de janvier. Ouais, mais ça fait. C'est combien là les PC? Après, ouais, je comprends. Putain, ah oui, t'as acheté. Non, mais c'est moins cher. La série des 5000 est moins chère que la série des 4000. Et ils font combien? J'ai pas vu les prix. J'ai pas vu les prix. Et beaucoup plus puissante, en plus avec le système DLSS 4. Ah merde. C'est un truc de malade. Enfin, j'ai pas envie de me lancer là-dedans, sinon je vais pas arrêter. Je suis peut-être fait baiser comme toi, du coup, Amir. Bon, ça c'est un autre débat. J'aurais peut-être dû attendre le CES. Non, c'est un autre débat. Mais après, on peut. Ouais, c'est un truc qui me passionne. Mais par contre, ah tiens, pour ceux qui veulent, parce qu'il y en a plein qui m'ont demandé aussi, moi je joue à Path of Exile. J'ai un lien Instant Gaming, si jamais vous voulez acheter des jeux, je sais pas quoi et tout, vous pouvez passer par le lien Instant Gaming. Ça me donne une petite piécette et les jeux sont moins chers. Par contre, je vous préviens avant, il n'y a pas le refund qu'il y a sur Steam. Donc si vous avez acheté un jeu, c'est que vous voulez être sûr de l'acheter. Hein, n'achetez pas sur Instant Gaming sans être sûr et certain que c'est un jeu que vous voulez. Parce que le refund, enfin le remboursement, n'est pas aussi simple qu'avec Steam. Steam, c'est très pratique, c'est 2 heures. Donc si vous voulez être certain, testez votre jeu d'abord sur Steam et trouvez le moins cher à la limite sur Instant Gaming. Entre nous, quelqu'un a déjà refund un jeu sur Steam? Moi, oui. Ah ouais, moi aussi. Ah bah moi aussi, hein. Plein de jeux. Ah toi aussi? Moi j'ai jamais fait ça. Ah moi j'ai testé des jeux, je me suis dit c'est vraiment pas pour moi, je le refund au bout de 2 heures. Hein. Si jamais c'est 2 semaines et 2 heures et ça m'est arrivé souvent. En plus moi j'ai un côté un peu compulsif dans les achats. Donc c'est bien. C'est un vrai crevard finalement. Non, c'est pas un crevard, c'est juste que mais j'ai une collection de jeux colossale. Non mais j'ai des achats compulsifs sinon, donc faut que je me retienne. Sinon j'ai trop de jeux, Et heureusement qu'ils font ça. Je trouve que c'est une bonne pratique. C'est moi le crevard. En vrai, c'est moi le crevard. En fait, je vais regarder des vidéos. Oui, voilà, t'achètes pas. Avant avant d'acheter. Tu vois, du coup, quand j'achète, je suis sûr. Ouais, mais moi, je suis comme vous, je regarde les tests, sauf que, du coup, je suis influençable. Et je me dis, ah ouais, quand même, j'ai envie d'y jouer à ce jeu, tu vois. Sauf que j'ai plein de jeux auxquels j'ai jamais joué. J'ai un backlog de gros fous malades, en fait. Et comme là, je joue à PE depuis 70 heures, tu te doutes bien que le backlog, il avance pas, tu vois. Et là, il y a Monster Hunter, et puis il y a d'autres jeux qui sortent. Comment je vais faire, moi, pour m'en sortir? J'ai pas assez de temps. Ouais, ça, oui. J'ai une vingtaine de jeux. J'ai dû jouer 2 heures et finalement... Exactement, c'est le sang. Et c'est pour ça que les 2 heures de backlog, si ça se rembourse en moins de 2 semaines, que tu as eu le temps de tester, bon, des fois ça vaut le coup quand même, quoi, parce que, si tu le fais jamais, le jeu, ça sert un peu à rien de l'avoir dans la bibliothèque. Donc du coup, voilà. Mais si jamais vous voulez agrandir votre bibliothèque, le lien Instant Gaming, qui est mon affiliation, et comme ça, vous pouvez me donner une petite piécette et vous acheter vos jeux et vous faire plaisir. Et tout le monde peut se faire un lien Instant Gaming pour les influenceurs. Posez-vous la question, ça peut être pratique, hein, et puis comme ça, si vous avez une chaîne gaming ou pas. Il y a des trucs Blizzard dedans ou pas? Instant Gaming? Bizarre, c'est-à-dire Steam. C'est-à-dire bizarre. Pas bizarre. Battle.net, des trucs. Battle.net. Oui, tu peux choisir normalement Battle.net ou Steam, etc. Si jamais il y a plusieurs choix. Mais par contre, normalement, c'est Steam la majorité du temps. De toute façon, c'est des clés Steam, Instant Gaming. Je suis à fond sur Overwatch actuellement. Overwatch, très bien. Le 1 ou le 2? Le 2 du coup, de toute façon, ouais, parce qu'il n'y a plus le 1, je crois, en plus, il n'existe plus du coup. Donc, malheureusement, ils n'auraient pas dû supprimer le 1, il était très bien. Je veux participer sur Monster Hunter Wild. Oui, oui, j'attends aussi, hein, mais c'est pas avant février, les copains, donc j'attends, mais avec une forte impatience. Et puis, j'ai entendu parler d'un Bloodborne remake aussi, je sais pas si c'est vrai, ça, on verra. On verra avec le temps, mais voilà. En tous les cas, Lazio Claudie, je vous fais des bisous à tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, je vous remercie de votre participation. On se retrouve
retrouve demain soir. Normalement, on va parler de Charlie Hebdo, les 10 ans. Voilà, d'un triste événement qu'on connaît tous et qu'on aimerait ne pas voir se reproduire, pardon. Et du coup, on va évoquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que c'est que Charlie Hebdo, pourquoi c'est aussi important aussi. Et du coup, voilà. Donc, je pense que le programme devrait vous plaire. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite à tous une belle soirée. Et moi, il faut que j'aille bouffer. Des bisous et merci à toute la suite. Moi aussi.